Voilà, donc c'est parti. Donc la semaine dernière, on avait regardé les réponses aux interventions à la couleur quand on n'était pas fité. Donc on va regarder ce qui se passe quand on est fité. Alors, première main. Donc votre partenaire est intervenu à un pic. Qu'est-ce que vous lui répondez avec cette première main? Voilà. Alors, donc, vous savez, c'est toujours cette histoire de vase communicant, hein. Bon. Donc, votre partenaire, il n'a pas ouvert de un pic, il est intervenu à un pic. Donc, s'il avait ouvert de un pic, on est obligé de répondre avec cette main-là, parce que si le partenaire a une main très maximum, il peut y avoir la manche. Bon. Mais quand il intervient à un pic, il est limité à 17 points d'honneur, 18 moche. Bon. 18, c'est rare quand même hein, qu'on dise un pic avec 18. Et du coup, avec 6 points 4, 3, 3, 3, il n'y a strictement aucun espoir de manche. Bon. Et donc, il ne faut pas... Alors, je vais vous couper les micros, pardon. Voilà. Donc, il ne faut pas soutenir à deux pics avec cette main-là, donc pour deux raisons. La première, c'est que donc il n'y a pas de manche, et si votre partenaire est maximum sur un pic, il va faire un effort, hein, au moins, voire même il va dire 4 pics, hein. Donc déjà, le soutien à deux pics est un petit peu plus fort que sur une... même si la limite maximum est la même, mais la limite minimum est un petit peu remontée par rapport à une ouverture à cause de ça. Et en plus, quand on a trois petits pics, c'est assez maladroit, parce que si jamais les adversaires reparlent et que finalement on ne joue pas le coup, vous risquez d'entraîner votre partenaire à entamer à pic dans Roi-Valet, As-Dame ou des machins comme ça. Et ça risque évidemment de ne pas être très bon quand vous avez trois petits pics. Donc retenez une petite chose, c'est que quand vous soutenez une intervention, soit vous êtes 9-10 points, bon, là, vous soutenez parce que vous pouvez espérer jouer la manche, si le partenaire est maximum, donc là vous pouvez avoir trois petits, mais sinon il vaut mieux avoir au moins un ou deux honneurs dans la couleur, comme ça au moins dans le pire des cas, ça aura permis au partenaire de faire une bonne entame. Donc c'est pour ça que sur un pic, il faut sûrement passer, et que sur un cœur, là, on peut discuter. Bon, moi, je pense qu'on peut continuer à passer, parce que vraiment, il n'y a que 6 points, 4, 3, 3, 3, et que je n'ai pas envie que mon partenaire fasse un effort de manche. Mais au moins, là, l'enchère de deux cœurs peut avoir une justification, au moins au fait qu'on va indiquer une bonne entame au partenaire, quel que soit le contrat final. Bon, donc ça peut se discuter, en tout cas. Voilà. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que dire deux pics sur un pic, c'est une bêtise. Dire deux cœurs sur un cœur, ça peut se discuter, d'accord? Voilà. Alors, Jean-Pierre nous dit l'application de la loi de Verne. Attention, là, on est dans une séquence, ça serait un petit peu différent si Sud avait parlé, par exemple, hein. Bon, si Sud avait dit quelque chose, on pourrait un peu plus... Bon, moi, je pense qu'il faudrait continuer à passer, parce que la main est vraiment très moche. En tout cas, sur un pic, il faudrait continuer à passer. Sur un cœur, là, c'est sûr que si Sud dit quelque chose, un pic par exemple, là, c'est sûr qu'il faut dire deux cœurs. Pour justement cette raison du fait qu'on a 8 atouts. Mais quand ça se passe un trèfle, un pic passe, on ne peut pas vraiment considérer qu'on est en enchère à 4 encore. On est plutôt probablement en enchère à 2. Et le danger de dire deux pics, c'est donc ce double danger. Un, de voir le partenaire monter trop haut, hein, soit en disant 4 pics, soit en faisant une enchère d'essai qui va nous emmener trop haut, soit de le voir mal entamé. Donc là, on n'est pas. C'est pas parce qu'on a trois atouts qu'on est obligé de dire deux pics. Si on avait 4 points, on n'en parlerait même pas, hein. Donc c'est juste il y a quand même une histoire de qu'il faut aussi respecter un certain nombre des critères de force aussi, hein. Il n'y a pas que le nombre d'atouts, hein, voilà. Hein, donc voilà. Et puis en plus, là, la main est particulièrement moche, 4-3-3-3. Le seul gros honneur qu'on a, c'est le roi de trèfle qui est dans la couleur d'ouverture de l'adversaire. Donc vraiment, c'est une main vraiment pourrie de chez pourri, hein. D'accord? Bon. Alors d'ailleurs, à propos de notre ami Jean-René, qu'est-ce qu'on fait avec la main du bas sur un trèfle olympique? Alors, je vais nettoyer mes lunettes parce que je vois rien du tout. Bon, déjà, celle-là, elle est trop forte pour passer, hein. 4 atouts, quand même.
Les fit 9e, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, on ne va pas passer, mais on va dire combien de piques. Alors, je regarde ce que vous me dites. Voilà. Hein. Ce n'est pas du tout une main de barrage, ça. D'accord? Hein, vous êtes 4-4-3-2, donc vous n'avez pas de singleton. En plus, vous avez des honneurs qui sont plutôt des honneurs défensifs. Hein, c'est-à-dire que le roi de trèfle dans les trèfles de l'adversaire, dame valet de cœur, bon, on ne sait pas trop dans quoi ça tombe. Tout ça, ce n'est pas forcément des honneurs extrêmement efficaces. Bon. Et donc, ce n'est pas du tout une main pour faire un barrage à 3 piques. Hein. Donc, vous voyez, l'histoire du nombre d'atouts, n'oubliez pas que c'est un premier critère pour décider jusqu'où on peut aller en enchère compétitive, mais ce n'est pas le seul. Hein. Bon. Donc, éventuellement, retournez écouter la vidéo sur les grands principes des enchères compétitives qui est sur Amour du Bridge, pour vous remettre tout ça un petit peu bien dans l'ordre. Hein. Donc, le fait d'avoir 9 atouts n'est pas un critère en soi-même suffisant pour aller à 3 piques. D'accord? Bon, c'est un bon repère de base, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Il faut aussi regarder la distribution annexe, l'emplacement des honneurs, patati patata, donc tout un tas de choses qui peuvent faire modifier un petit peu cette loi d'élevé total. Et là, par exemple, cette main-là, vraiment très moche, des mauvais honneurs, pas de singleton, franchement, elle vaut absolument pas d'aller à 3 piques. Hein. Voilà, donc, bon, on dit 2 piques parce que bon, on a quand même 9 atouts, il faut occuper un petit peu le terrain, mais ça vaut pas plus que 2 piques, hein, d'accord? Et certainement pas un barrage à 3 piques. Alors, avec celle-là, un trèfle, un pique, passe. Voilà, hein, donc là, celle-là, par contre, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la loi d'élevé total, puisqu'on a 5 atouts, un singleton, donc là, tous les critères sont réunis, d'accord? Bon. Donc ça vaut clairement de dire 4 piques. OK? Alors maintenant, sur un cœur. Alors, Patrice nous avait proposé 3 cœurs, mais 3 cœurs sur la première, c'est un jump fit, donc c'est 5 beaux cœurs et un fit de 4 cartes à pique, hein, pas l'inverse, d'accord? Voilà. Donc par contre, sur un cœur, là, cette main-là, faible, 6 points d'honneur, mais là, 4 atouts, un singleton, cette fois-ci, là, elle justifie parfaitement d'aller à 3 cœurs. D'accord? Et cette enchère, alors deux trèfles, non, elle n'est pas assez forte. Hein, bon. Et donc, cette enchère de 3 cœurs, c'est un barrage, mais barrage, ça ne veut pas dire je suis nul. Hein, barrage, ça ne veut pas dire j'ai rien. Hein, bon. Barrage, ça veut dire je suis plus efficace à la tout cœur que dans un contrat des adversaires. Voilà. Donc, c'est pas, ça ne veut pas dire j'ai 2 points d'honneur, hein, 3 cœurs. Ça veut dire je suis au niveau de la force en DH dans la zone 8-10, mais avec une distribution qui me permet d'être en sécurité distributionnelle au palier de 3. Bon, donc là, vous voyez, si vous la comparez, cette main-là, à celle de la page d'avant, qui avait 6 points 4-4-3-2, tout moche, là, il y a 6 points aussi, mais il y a un singleton, des honneurs dans les longues, donc ça, c'est une main qui est évidemment faite pour jouer à la tout cœur, et pas du tout pour jouer en défense dans un contrat des adversaires. Donc elle correspond à un barrage à 3 cœurs. Un beau barrage, mais un barrage. Hein, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus de points grappés au rideau. Hein. Bon, on n'a pas de quoi faire un cubide, par exemple, ou des choses comme ça. Hein, elle est trop faible pour ça. Alors, la deuxième, un trèfle, un cœur. Qu'est-ce qu'on répond? Donc celle-là, elle est beaucoup plus belle, évidemment. Alors non, pas 3 piques, hein, parce que l'enchère de 3 piques, elle nous condamnerait à jouer 4 cœurs. Bon, est-ce qu'on a de quoi imposer 4 cœurs au partenaire? C'est peut-être un petit peu exagéré. Hein. Bon. Alors, 3 trèfles, c'est déjà plus juste, parce qu'on est dans la bonne zone, hein, parce que le cubide à 3 trèfles, c'est 4 atouts et propositionnel de manche. Bon, donc on est dans cette zone-là, mais on a une enchère qui est bien plus précise, voilà, hein, qui est le jump fit à 2 piques, d'accord? Hein, donc ça, on avait vu ça un petit peu la semaine dernière. Tous les changements de couleur à saut en réponse à une intervention à la couleur jusqu'à 4 carreaux, d'accord, donc, sont des jump fits. Quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire que le joueur en sud parle ou pas, ça ne change rien. Tous les sauts dans une nouvelle couleur jusqu'à 4 carreaux sont des jump fits en réponse à une intervention à la couleur, quelle qu'elle soit, que ce soit 1, 2, etc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une règle qui est facile à retenir. Donc du coup, 2 piques, c'est un jump fit, ça veut dire que j'ai 5 beaux piques, 4 cartes à cœur, et une main
dans ces eaux-là, 9-10 points, à peu de choses près, parfois un peu plus d'ailleurs, mais en tout cas, au moins dans cette zone-là. Voilà. Et ça permet au partenaire d'abord d'évaluer correctement sa main, de temps en temps de pouvoir trouver des manches avec pas grand-chose, et puis surtout de trouver des doubles fits si Nord reparle et que les adversaires du coup se mettent à monter très haut. Ça peut nous permettre de prendre des bonnes décisions au palier de 4 ou au palier de 5 par la suite. Hein. Donc c'est vraiment des enchères très importantes dans le bridge moderne, ça. Alors, justement, on va voir à quoi ça peut servir entre autres. Donc vous êtes intervenu à un cœur avec le minimum, enfin une intervention évidente à un cœur avec votre cingleton, et là-dessus votre partenaire dit 2 piques. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Bah voilà, hein, c'est-à-dire que. Alors, le double fit n'est pas 9e, parce qu'on a 8 piques. Mais enfin, on a. Voilà. Donc en tout cas, on peut raisonnablement espérer faire 5 levées de pique et 5 levées de cœur déjà avant de partir. Et pour chuter à l'entame, c'est-à-dire que les adversaires encaissent 4 levées à l'entame, il faudrait que votre partenaire ait 3 cartes à carreau, le même cingleton de trèfle que vous. Bon, c'est extrêmement improbable, surtout quand les joueurs nord et sud ont passé tout le temps, et il est quand même très improbable que ces gens-là, ils aient 11 trèfles. Bon. Donc du coup, vous pouvez être à peu près certain que votre partenaire est cingleton ou doubleton à carreau, et que vous allez gagner 4 cœurs absolument sans aucune difficulté, avec rien en face de rien. Hein, avec 10 points en face de 9, vous allez très certainement gagner 4 cœurs. D'accord? Donc ça sert entre autres à ça. Hein. Alors maintenant, sur un cœur, votre partenaire a fait un cubide à 2 trèfles. Alors, je vous rappelle, on en avait discuté la semaine dernière. Donc, dans le CEF, ce cubide n'est pas fité à 100%, mais seulement à 98%, ce que je déteste, mais alors, comme vraiment, qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Donc, moi, je vous avais dit qu'il fallait qu'on jouait ce cubide fité à 100% des cas, d'accord? Et donc, du coup, bon, vous avez quand même une intervention qui est minimum, hein, bon, même si il y a un cingleton, enfin c'est à cause du cingleton que vous êtes intervenu, donc voilà. Bon, donc du coup, sur 2 trèfles, vous pouvez dire 2 cœurs sans problème. Si ce cubide n'était pas toujours fité à 100%, il faudrait dire 2 carreaux, hein. Il faudrait annoncer les carreaux. Voilà, bon. Et franchement, c'est une enchère qu'on n'a pas envie de faire, quoi. On n'a pas du tout envie de dire 2 carreaux avec cette main-là. Donc du coup, puisque vous êtes certain que votre partenaire est fité, quand vous avez une intervention très minimum, ce n'est pas la peine de raconter votre vie, il suffit de dire 2 cœurs. D'accord? Sans décrire inutilement votre main aux adversaires. Alors maintenant, imaginons que vous ayez cette main-là. Alors, le cubide à 2 trèfles, c'est au moins 11 DH. Non, pas 11 H, hein, c'est des fits. Donc, si c'est des fits, c'est des DH. Hein. Bon. Donc, c'est au moins 11 DH avec un fit le plus souvent de 3 cartes, parfois de 4, quand la main ne correspond pas à un cubide d'assaut, parce qu'elle est trop forte. Le QI de trèfle est illimité, hein, c'est à partir de 11 DH sans limite supérieure. Alors, qu'est-ce que vous me proposez sur ce QI de trèfle? Voilà. Et là, c'est intéressant de dire 2 carreaux. D'accord? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Imaginez que votre partenaire ait cette main-là. Quel est le contrat qu'il faut jouer? Voilà, il faut jouer 2 cœurs et on n'est même pas sûr de les faire. Ah non, oh là, 300 atouts, Jean-Pierre, comme vous y allez. Là, on a 10 points en face de 12. Bon, 22 points d'honneur. Avec un fit majeur et un cingleton, bon, c'est pas des critères. Oui, voilà, misclick, d'accord. Voilà, c'est pas des critères pour jouer 300 à tous. Hein. Bon. Donc, quel contrat raisonnable? C'est 2 cœurs. Vous voyez que les mains collent pas du tout l'une en face de l'autre. Hein. Ouais, bon. Plus les points sont en sud, donc roi valet de pique sont mal placés. Enfin bon, c'est une véritable catastrophe. Bien. Voilà. Donc, les jours de malchance, on chute 2 cœurs. Hein. Je sais pas si... Non. Hein. Bon, voilà. Donc, là, vous voyez bien qu'il faut absolument s'arrêter à 2 cœurs. Maintenant, imaginez que votre partenaire ait cette main-là. Il y a un point de moins.
Mais 11, 4, 3, 3, 3, alors que le coup d'avant, elle en avait 12. Quel est le bon contrat cette fois-ci? Cette fois-ci, le bon contrat, c'est 4 cœurs. D'accord? Bon. Alors pourquoi? Ben, parce que vous voyez bien que dans le premier cas, les jeux ne collent pas du tout et votre partenaire n'a qu'une couvrante, le roi de cœur. Alors que dans le deuxième cas, les deux jeux s'accordent parfaitement bien l'un en face de l'autre et votre partenaire a 4 couvrantes. Vous voyez, on est passé de une couvrante à gauche à 4 couvrantes à droite. L'as de pique, le roi de cœur, la dame de carreau. D'accord? Plus le 10 de carreau qui a, comme vous pouvez le constater, un rôle important à jouer sur la donne puisqu'il augmente considérablement nos chances de ne pas avoir de carreau perdant. D'accord? Voilà. Donc, résultat, il faut s'arrêter à 2 cœurs avec la première main parce que ça ne colle pas du tout, et il faut jouer 4 cœurs avec la deuxième. Bah, comment est-ce qu'on fait la différence? Bah, s'il faut annoncer les carreaux. Voilà. Bon. Et donc, du coup, sur 2 carreaux, le partenaire sait qu'il a que des cartes inutiles, tous les points qu'il a dans les noirs, donc pas de couvrante, enfin très peu de couvrante, donc il freine à 2 cœurs. Par contre, avec la deuxième, sur 2 carreaux, il dit chouette, j'ai 4 couvrantes, et il dit 4 cœurs. D'accord? Voilà, donc voilà à quoi ça sert de décrire, je dirais inutilement entre guillemets, la main de l'intervention. C'est quand on a des mains dans les zones charnières. C'est-à-dire minimum, mais si le partenaire, comme on a une bonne distribution, si le partenaire a les bonnes cartes, on peut peut-être arriver à trouver des manches. Voilà, donc ça peut être intéressant à ce moment-là de décrire la main. Mais si on est vraiment faible, on dit deux cœurs. Et si on a une main de 14 points, c'est-à-dire que vous mettez, je sais pas moi, le roi de pique en plus, roi valet de pique en plus, ou n'importe quoi, enfin des 13-14 points, disons, avec la même distribution, sur deux trèfles, vous ne direz pas deux carreaux, ça ne servira à rien. Vous direz deux trèfles, quatre cœurs. Voilà. Parce qu'on a convenu que le cubide était toujours fité. Dans le CEF, on ne pourrait pas. On serait obligé de dire deux carreaux dans tous les cas. Vous voyez, et donc de décrire la main qui est intervenue et qui va jouer le coup, on serait obligé de la décrire dans tous les cas. Et sachant que dans la plupart des cas, ça ne servirait à rien pour nous, puisque de toute façon, on arriverait au même contrat, et que ça ne pourrait servir que pour aider les adversaires à l'entame ou pour le jeu de la carte enfant. Donc vous voyez, quand le cubide est toujours fité, on ne décrit la main de l'intervenant sa distribution que s'il est en zone où il est dans le doute. Manche, pas manche, oui, oui, voilà. Sinon, s'il n'a pas de doute sur la hauteur du contrat, soit parce qu'il est vraiment faible, soit parce qu'il est fort, il annonce directement le contrat final en disant deux cœurs ou quatre cœurs. D'accord? Et on ne se décrit que dans les zones charnières. Voilà. Donc c'est beaucoup plus malin de faire comme ça, évidemment. Alors, on continue. Donc, votre partenaire est intervenu à un cœur et vous avez cette main-là en haut. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ah, deux cœurs, il y a trop de jeux. Là, il y a 11 DH. Hein. Alors, voilà, donc ça c'est important. Hein, donc on a bien fait d'en parler. Voilà. Donc on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Hein, mais Catherine, elle n'était pas là, c'est peut-être pour ça. Alors, l'enchère de un pic, donc est un changement de couleur forcing. Hein, tous les changements de couleur en réponse aux interventions majeures, enfin, aux interventions sont forcing, mais sur une intervention majeure, les changements de couleur dénient le fit. Voilà. Si vous dites un pic, vous dites à votre partenaire, je ne suis pas fité à cœur. D'accord? Voilà. Donc, l'expression défit est prioritaire. Et comme on est trop fort pour dire deux cœurs et que la main ne correspond pas non plus du tout à trois cœurs ou à quatre cœurs, on fait donc des cubides. OK? Voilà. Donc, on va dire deux trèfles cubides pour dire j'ai 11 DH et plus avec le fit à cœur. Alors, sur ce cubide, votre partenaire revient à deux cœurs. Voilà. Donc, vous avez promis au moins 11 DH avec le fit, vous avez 11 DH, donc le minimum. Bon, bah donc pas de raison d'aller en remettre une couche. Donc, vous passez. Ça va? Alors maintenant, avec la main du bas, un trèfle, un cœur. Donc, pareil, toujours pas un pic, puisque un pic, ça veut dire je ne suis pas fité. Donc, deux trèfles cubides de la même façon. Et là, deux cœurs toujours chez le partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, vous êtes un peu plus beau quand même, hein?
belle couleur cinquième, un cingleton. Alors, 4 cœurs, c'est exagéré, hein. N'oubliez pas que votre partenaire, quand il a dit un cœur, de temps en temps, il a 8 ou 9 points d'honneur, hein. Bon, alors vous en avez 11, est-ce que ça justifie d'aller jouer 4 cœurs à 8 atouts? Non, voilà. Mais comme votre cubide a déjà promis le fit, bah, vous êtes libéré, d'accord? Et maintenant, vous pouvez dire 2 piques sans qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Et comme ça, vous dites à votre partenaire, bah, j'ai mieux que les 11-12 DH que j'ai déjà promis en disant deux trèfles, puisque je reparle, donc j'ai au moins 13-14, hein, bon, et je t'indique que j'ai des piques. Voilà. En plus du fit à cœur que j'ai déjà annoncé. Et maintenant, votre partenaire, qui a déjà dit qu'il n'était pas très fort, oui, bon, il va regarder tout ça et il va pouvoir juger de l'utilité de ses honneurs. Voilà. Bon. Et s'il a un support à pique qui peut éventuellement servir, eh ben, peut-être qu'à ce moment-là, il pourra se trouver les moyens de dire 4 cœurs. D'accord? Et puis si vraiment il n'est pas intéressé et que les piques ne l'intéressent pas et qu'il est vraiment minimum de son intervention, eh ben, il reviendra à 3 cœurs. D'accord? Vous voyez comment ça marche? Mais c'est pour ça que c'est important que le cubide à deux trèfles veuille bien dire je suis fité. Vous voyez? Donc après, vous pouvez dire n'importe quoi, ça n'enlèvera pas le fait que vous avez déjà dit que vous étiez fité. D'accord? Voilà. Hein, c'est très important au bridge. Moi, vraiment, je me bats là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je déteste les enchères bivalentes où on ne sait jamais où, sur quel pied danser. Hein, il faut qu'une enchère dise je suis fité, je ne suis pas fité. Ouais. C'est pour ça, par exemple, que, bon, un sujet qui n'a rien à voir, mais enfin rien à voir, différent, c'est qu'en réponse aux ouvertures, quand il y a une intervention à la couleur, moi j'aime bien le 200 atouts fité, parce que comme ça, on dit 200 atouts, je suis fité, et contre Spoutnik, je ne suis pas fité. Vous voyez, les deux sont clairs. Voilà. Dans le système standard, le contre est ambigu, c'est fité, pas fité, on n'en sait rien. Et puis, donc du coup, bah, pour la suite, c'est toujours pas clair. Vous voyez, bon. Donc moi, j'aime bien les enchères claires où on sait où on est. Voilà. Alors, un trèfle à votre gauche, un cœur chez votre partenaire, vous avez 10 points d'honneur avec 4 atouts, donc une main qui vaut 11-12 DH. Mettons 12, pas plus, parce que hein, vous savez, le 9e atout, c'est bien quand on a soi-même, soit un cingleton, soit une couleur longue à côté, parce que le 9e atout va nous aider soit à faire des coupes, soit à exploiter la couleur longue. Quand on a des mains plates, le 9e atout sera vraiment efficace si le partenaire a une main bicolore. Mais pour l'instant, on n'a pas de raison de penser qu'il a une main bicolore. Voilà. Donc, je trouve que ça ne vaut pas plus de 12, moi, ça. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre au partenaire avec cette main, donc fitée par 4 cartes de 12 DH? Alors, non, 2 cœurs, on a trop. 2 cœurs, on a trop. 2 cœurs, c'est 8-10 DH. Hein, donc là, on a 12. Alors, 2 trèfles, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste. Hein. Une enchère qui est meilleure que 2 trèfles. Voilà, c'est 3 trèfles. Voilà. Hein, et ce cubi d'assaut à 3 trèfles, c'est la zone 11, 12, 11, 13, hein, dans ces eaux-là, donc la zone limite, si vous voulez, avec un fit de 4 cartes. D'accord? Voilà. Et l'avantage, c'est que vous dites tout de suite à votre partenaire que vous avez 4 atouts. Bon. Et ça peut être intéressant pour lui, justement, surtout s'il a une main bicolore. Hein. S'il a une main bicolore, il sait qu'il pourra relativement facilement libérer sa deuxième couleur parce qu'il sait qu'on a 9 atouts. Hein. C'est très important d'essayer de différencier les mains avec 3 atouts et les mains avec 4. Alors par contre, ce cubide à 3 trèfles, il est limité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être très fort. C'est limité à la zone 11-13. Si on est au-dessus, donc la zone 14-15 DH, même avec 4 atouts, on commencera par un cubide à 2 trèfles et on reparlera forcément quoi qu'il arrive par la suite. D'accord? Alors maintenant, on va voir les réponses un petit peu sur les interventions au niveau de 2. Donc votre partenaire est intervenu à 2 carreaux et vous avez cette main-là. Alors je vous rappelle que, sauf exception très exceptionnelle, votre partenaire a 6 cartes à carreaux quand il intervient à 2 carreaux. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire sur 2 carreaux? Alors, 2 piques, pas mal. 3 carreaux, on est un peu beau. Hein. 3 carreaux, c'est l'enchère qu'on ferait avec un carreau de moins et un pique de plus. Hein, 5-3-3-2, c'est pas pareil que 5-4-3-1. Non, 3 trèfles, changement de couleur égale misfit. Rappelez-vous de ça.
4 carreaux, c'est plus juste au niveau de la distribution, mais 4 carreaux, c'est vraiment barrage intégral et c'est assez faible, 4 carreaux. Pourquoi? Parce qu'on dépasse 300 atouts. Or, il est possible qu'on puisse jouer le contrat de 300 atouts. Alors, 4 piques Splinter, ça revient à imposer le contrat de 5 carreaux. Ça, c'est un petit peu exagéré d'une part, parce que bon, pas forcément de quoi jouer 5 carreaux, et puis surtout, ça dépasse 300 atouts. Voilà, donc l'enchère juste, c'est 3 piques. Alors, 3 piques, c'est un qubit d'assaut. Ok? Alors, qubit d'assaut, c'est toujours des qubits fités, ça c'est sûr. Hein, quelles que soient les circonstances, un qubit d'assaut, c'est toujours l'expression d'un fit. Alors qu'un qubit sans saut n'est pas toujours l'expression d'un fit. C'est l'expression d'un fit sur une intervention, comme on a vu là, mais il y a d'autres situations de qubits, évidemment, et où il y a plein de qubits qui ne sont pas des fits. Hein. Bon, ça, il y a des qubits qui cherchent les 100 atouts, il y a des tas de qubits qui servent à des tas de trucs, mais donc les qubits ne sont pas toujours des fits. En revanche, tous les qubits d'assaut sont des fits. Ça, c'est sûr. Bien. Alors maintenant, si ce qubit d'assaut revient à soutenir au palier de 4, ce qui est le cas là, hein, 3 piques, c'est un qubit qui est lui-même au palier de 3, mais c'est un fit à carreau, donc c'est un fit à 4 carreaux, parce que ça nous impose à l'atout carreau d'aller au palier de 4. Donc, tous les qubits d'assaut sont des fits, et tous les qubits d'assaut qui reviennent à soutenir au palier de 4 sont des splinters. Voilà. C'est-à-dire annonce le singleton à pic. OK? Voilà. Alors que vous voyez que le qubit de l'exercice juste au-dessus est aussi un qubit d'assaut, mais c'est un qubit d'assaut qui nous permet encore de nous arrêter au palier de 3. D'accord? Donc celui-là, ça n'est pas un splinter et il ne promet pas le singleton trèfle. Voilà, c'est pour ça que je les ai mis sur la même diapositive, c'est pour que vous fassiez bien la différence entre un qubit d'assaut qui nous entraîne au palier de 3, comme le premier, donc ça, c'est pas un splinter, et un qubit d'assaut qui nous entraîne au palier de 4, ça, c'est un splinter. Donc quand vous dites 3 piques dans la main du bas, vous dites que vous avez un fit à carreau qui vous permet d'aller à 4 carreaux, donc normalement 10 atouts. Comme le porteur en a promis 6, bah vous en avez 4, d'accord? Donc vous promettez 4 cartes à carreaux, le singleton pique, et comme tous les splinters, à peu de choses près, en réponse donc à une ouverture ou une intervention, va tourner aux alentours plus ou moins un chouïa d'une dizaine de points environ. Et l'avantage de ce qubit assaut, il est double. C'est que d'abord, il permet au partenaire de réévaluer sa main en fonction de ce qu'il a à pique, et donc d'éventuellement décider si on s'arrête à 4 carreaux ou si on va à 5 carreaux. Ça lui permet de dire 300 atouts, hein, parce que après tout, votre partenaire, il a peut-être un arrêt à pique et l'espoir de faire rapidement, s'il levait de carreau, son arrêt pique, ça fait déjà 7, un peu de jeu à côté, on peut arriver facilement à 9 levés, et peut-être plus facilement à 9 levés qu'à 11. Hein. Bon. Et puis, ça lui permet aussi, si par hasard l'ouvreur reparle, ce qui n'est pas impossible, à ce moment-là, de prendre une décision cohérente en enchère compétitive si l'adversaire dit 4 cœurs ou 4 piques. D'accord? De savoir que vous avez le singleton à pique, ça peut évidemment aider votre partenaire dans sa décision en enchère à 2 ou en enchère à 4. Voilà. Donc, toutes ces enchères modernes, les splinters, les jump fits, etc., c'est vraiment des choses qui sont très utiles et qui donnent des bons arguments de décision aux partenaires. Alors, un cœur, 2 carreaux, passe, 3 cœurs, n'est quand même pas un splinter. Bah si, pareil. Pareil. C'est la même chose. Hein. À partir du moment où je peux faire un qubit simple, donc au niveau de 2, parce que là j'ai le qubit à 2 piques. Hein. Bon. Donc le qubit assaut, hein, donc un qubit inutile, entre guillemets, parce que je pourrais faire le qubit d'un palier plus bas. Donc c'est un splinter. Ah, je croyais que les splinters démarraient à 3 piques. Non, non, non. Non, non, le splinter ne démarre pas à 3 piques. Hein. Le splinter peut démarrer, même, limite, on pourrait imaginer un carreau, 2 trèfles, passe 3 carreaux. Hein. Un carreau, 2 trèfles, passe 3 carreaux, c'est un splinter aussi. Hein. Pareil. Voilà. Hein, donc, non, non, il n'y a pas de limite basse pour ça. Je crois pas qu'on puisse en trouver en dessous de 3 carreaux, par contre. Hein. Bon. Alors, 3 cœurs serait pas. Si, non, mais 3 cœurs serait une rencontre là sur l'ouverture d'un pic. Mais la séquence c'était un cœur, 2 carreaux, passe 3 cœurs. Hein, donc peut-être qu'il serait la même séquence en inversant les cœurs et les piques. D'accord? Donc 3 cœurs serait une rencontre sur l'ouverture d'un pic, absolument. Mais pas sur l'ouverture d'un cœur, évidemment. D'accord? Il n'y a pas de rencontre dans la couleur adverse. Alors justement, on va voir ce qui se passe donc, quand on est en face. Donc vous êtes intervenu à 2 carreaux.
et votre partenaire dit 3 piques. Donc, un fit quatrième à carreau, une dizaine de points et singleton pique. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! Voilà, effectivement, waouh! Un singleton pique dans les 3 petits, vers les, les yeux du loup de Tex Avery quand il voit la serveuse. Hein. Alors, regardez bien votre main. Regardez-la bien, 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 bien. Alors, on visualise donc le singleton pique du partenaire, ça c'est connu. On lui visualise assez bien l'as de carreau quatrième, non? Ça va bien. Alors, après, à trèfle, soit le partenaire a la dame, soit le partenaire a doubleton, de temps en temps, c'est des choses qui arrivent. Soit la dame est chez l'ouvreur, non? Ça serait quand même pas vénère que la dame soit derrière vous, chez le type qui visiblement n'a pas de jeu du tout. Quoi, hein. Bon. Donc on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas de trèfle perdant. C'est ça que je veux vous amener. Donc on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas de trèfle perdant. On peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas de carreau perdant. Et on sait qu'il y a un pic perdant maximum. Donc qu'est-ce qui nous manque? L'as de cœur. Est-ce que le partenaire peut avoir l'as de cœur en plus de l'as de carreau? Bah comment ça, non? Pourquoi il aurait pas l'as de cœur? Il faut bien qu'il ait une dizaine de points, le partenaire, hein, je vous rappelle. Hein. Alors, il a pas grand-chose à carreau. Carreau, il a 4 ou 5 points maximum. À trèfle, il a 2 points maximum. Donc, le partenaire a forcément au moins un gros honneur à cœur. Ouais. Bon. Bah, le type, il a ouvert avec as roi dame valet de pique, roi dame de cœur. Ça lui suffit largement. Hein. Non? Regardez, mettez chez l'ouvreur as roi dame valet de pique, roi dame valet de cœur et la dame de trèfle. Ça lui fait 17 points d'honneur, c'est ou 18. Bon, oui, donc il a largement de quoi ouvrir. Donc, conclusion, mon partenaire peut parfaitement avoir l'as de cœur. Bon, bah, ça coûte rien de lui demander, non? Blackwood. Bon, s'il répond un as, 5 carreaux, bon, bah, je passe, il manque 2 as. Mais si par hasard il a 2 as, c'est-à-dire l'as de cœur et l'as de carreau, j'ai le chelem probablement sur table. D'accord? Donc Blackwood. Alors maintenant, un pique, vous intervenez à 2 carreaux, votre partenaire dit 3 cœurs. Donc c'est quoi 3 cœurs? Oh là, attention, hein, rappelez-vous, c'est quoi 3 cœurs? Voilà, c'est un jump fit, hein. C'est une enchère de rencontre. Donc 5 cœurs et fit à carreau. Bon, alors là, évidemment, là, c'est moins enthousiasmant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, 5 carreaux, ça me plaît moyen. Hein. 5 carreaux, ça me plaît moyen. 4 carreaux, ouais. Bah, ouais, on a quand même une intervention qui est pas si mal. Hein. Là, le partenaire, évidemment, s'il a roi dame ou roi valet de cœur, c'est très mauvais, mais tentant, il a l'as. Hein. Ouais. Donc je pense que la bonne enchère, c'est 3 piques. Prenons-nous la chance d'entendre 300 atouts. Voilà. Parce qu'après tout, le partenaire, c'est dès qu'il a l'as de carreau, hein, il fait un jump fit, donc on peut espérer qu'il ait l'as de carreau. Vous voyez bien que s'il a l'as de carreau, un arrêt pique, d'accord, ça nous fait déjà 6 levées de carreau plus son arrêt pique, ça fait 7, as roi de trèfle, ça fait 9. Hein. Ouais. Donc on peut gagner 300 atouts. Hein, après tout, c'est pas impossible que le partenaire il arrête les piques. D'accord. Bon. Donc je prends ma chance en disant 3 piques qui disent 300 atouts. Bon, s'il ne dit pas 300 atouts et qu'il revient à 4 carreaux, bon, je déciderai si je passe ou si je dis 5 carreaux. Là, ça sera une question de tempérament, de circonstances, d'état du match, tout un tas de raisons psychologiques comme ça qui vont me décider entre passe et 5 carreaux. D'accord. Et puis si sur 3 piques il dit 5 carreaux lui-même, bah tout va bien.
D'accord? Voilà. Bon. Mais disons que je prends ma chance surtout d'entendre 300 atouts, parce que c'est tout à fait possible, hein, bien que les cœurs servent à rien, qu'on puisse imaginer que le partenaire est la dame de pique troisième, hein, ça suffit, hein, la dame de pique troisième. Ouais. Bon. Et auquel cas, s'il a la dame de pique troisième, on risque de chuter 4 carreaux, hein, as de pique, roi de pique, pique coupé, bon, et l'as de cœur chez les adversaires, par exemple. Ouais. Donc on chute 4 carreaux alors qu'on gagne 300 atouts. Quand même ballot. D'accord? Alors, ce n'est pas une demande de contrôle. Attention, hein, Patrice, il faut être vigilant au niveau du vocabulaire au bridge. Un contrôle, c'est pas une garde. Hein. Un contrôle, c'est une teneur qui, quand on parle de chelem, à la couleur. Une garde ou un arrêt, un garde et arrêt, c'est le même sens. Hein. C'est quand on cherche 300 atouts. Bon. Donc là, quand on dit 3 piques dans cette position-là, visiblement, on n'est pas fit et cœur. Dans fit et cœur, on dirait 4 cœurs. Hein. Bon, ou alors, on cherche le chelem à cœur. Mais enfin bon, ça sera évidemment quand même beaucoup plus rare, mais ça s'exprimera au tour d'après. Et dans un premier temps, c'est une recherche de garde pour le contrat de 300 atouts. D'accord? Alors, oui, le partenaire, il se fiche des trèfles. Hein. Donc, Emmanuel nous dit, si le partenaire n'a pas d'arrêt trèfle et la dame troisième à pique, il dit 300 atouts. Oui, il dit 300 atouts. Hein, la couleur qui est importante dans cette situation-là, c'est les piques. En plus, logiquement, si j'ai pas de fit à cœur et pas d'arrêt pique, ce serait quand même bien diable que j'ai pas quelque chose à trèfle. Voilà. Bon. Et puis de toute façon, peu importe. On ne s'occupe pas quand l'adversaire est à parler, hein, à nommer une couleur, surtout une couleur majeure, cinquième comme ça, et qu'on cherche 300 atouts, on s'occupe de l'arrêt de cette couleur-là. Les autres, Inch'Allah, on verra bien. D'accord? Voilà. Donc le partenaire, sur 3 piques, s'il arrête les piques, il dit 300 atouts. Les trèfles, on verra bien à la vue du mort. Hein, on ne peut pas tout faire. Voilà, hein, bon. Donc du coup, on n'a pas la place pour s'en occuper, donc on ne s'en occupe pas. OK? Alors, on continue. Votre partenaire est intervenu à un pic et vous avez 7 mains en haut. Alors, donc ça justifie clairement d'aller à 4 piques, hein, on est d'accord? Mais la question, c'est est-ce que je dis 4 piques ou est-ce que je dis autre chose? Voilà. Et la bonne enchère, c'est 4 trèfles. Voilà. Alors ça, c'est donc un cubi d'assaut, donc un fit, qui nous entraîne au palier de 4, donc un splinter. D'accord? Voilà. Et donc, en disant 4 trèfles, bah, vous dites que vous avez 5 atouts, une dizaine de points et le singleton à trèfle. Et là encore, ça peut être utile à 2 choses, ou à 3 choses. Ça peut être utile de temps en temps pour un chelem, parce qu'après tout, quand on a des filles de dixième et des singletons, on peut faire des chelems avec pas tant de points d'honneur que ça. Hein. Bon, on peut très bien imaginer que le partenaire est singleton carreau, l'as de trèfle, l'as de cœur et le roi de pique. Hein. Non? Pourquoi il n'aurait pas ça? Bon, bah, s'il a singleton carreau, l'as de trèfle, l'as de cœur et le roi de pique, on fait le chelem, hein, avec nos 10 atouts. Hein, on a assez d'atouts pour tout couper, donc on fait le chelem. Bon. Donc ça peut éventuellement servir de temps en temps à déclarer des chelems. Bien. Et puis, surtout, si par hasard Nord reparle, ça peut aider. Hein, mettons que Nord dit 5 trèfles. Hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. De temps en temps, il a 7 cartes à trèfle et il dit 5 trèfles. Bon. Et bien du coup, ça va aider Est, pardon, votre partenaire, à prendre la décision de dire 5 piques ou de ne pas dire 5 piques en fonction de ce qu'il a à trèfle. Hein, s'il a 2 petits trèfles, par exemple, bah, le fait de savoir que vous avez 5 lotons, évidemment, ça va le rassurer pour dire 5 piques. Sinon, il risque de ne pas les dire par peur d'avoir 2 trèfles perdants et puis éventuellement une perdante à côté. D'accord? Hein. Donc les splinters, c'est là encore des choses très utiles. Alors maintenant, un carreau chez votre adversaire, un pique chez votre partenaire. Donc là encore, clairement, votre main justifie d'aller à 4 piques. Donc tout le problème est de savoir par quel moyen on y va. Alors, donc 3 trèfles, 3 trèfles, 3 trèfles. Donc 3 trèfles qui est donc un jump fit. Hein. 4 cœurs. Alors, 4 cœurs. Alors, est-ce que 4 cœurs sur l'ouverture d'un carreau serait un splinter? Et la réponse est non. Hein, je vous rappelle qu'en enchère à 4, il n'y a de splinter que dans les couleurs adverses. Cœur n'est pas une couleur adverse.
D'accord? Bon. Alors, 3 carreaux, non. 3 carreaux, on est beaucoup trop beau pour 3 carreaux, on a trop de jeux et trop d'atouts. 3 carreaux, c'est 4 atouts et 8-10 points d'honneur dans ces eaux-là. Bon, là, on est trop beau. Bon. Alors, je ne crois pas que personne ne m'ait proposé encore la meilleure enchère de toutes. Alors, je vous laisse encore une chance. On m'a Ah non, 300 atouts, ça serait pour jouer 300 atouts. Donc, c'est pas un 300 atouts conventionnel, ça. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Merci Noël. Donc, c'est 4 trèfles. Voilà. Et là, je vous ai dit, tous les changements de couleur à saut, c'est bien un changement de couleur à saut, 4 trèfles, d'accord? Jusqu'à 4 carreaux sont des jump fits. Voilà. Alors, pourquoi c'est mieux de dire 4 trèfles que 3? Eh bien, parce que 4 trèfles, c'est plus précis, c'est-à-dire que ça montre tout de suite les 10 cartes. En général, c'est 5 trèfles et 5 piques. D'accord? Alors que 3 trèfles, c'est 5 trèfles et 4 piques. Oui, c'est l'enchère qu'on ferait avec un pique de moins. Bon. Donc, cette enchère de 4 trèfles, elle est plus précise, puisqu'elle dit de quoi jouer 4 piques. Donc, en général, c'est 5 atouts. De temps en temps, c'est 6 trèfles et 4 piques. Bon, on compense l'absence du 5e pique par un 6e trèfle. Bon. Mais enfin, en tout cas, c'est au moins 10 cartes entre les deux, réparties 5-5 ou 6-4. D'accord? Bon, avec 6 trèfles et 4 piques. Alors, c'est pas 10 cartes, 9 trèfles et 1 pique. C'est quand même un fit à pique. D'accord? Bon. Donc, voilà. Et ça, c'est l'enchère, là encore, la plus précise. Et ce qui va nous permettre, là encore, soit de temps en temps de déclarer des chelems, parce que là aussi, comme on a beaucoup d'atouts, on peut déclarer des chelems avec pas tant de points que ça. Si partenaire, là encore, a le roi de trèfle, ça peut venir très très vite qu'on fasse W. D'accord? Donc, ça peut servir à ça. Et puis, là encore, si Nord dit 5 carreaux, ce qui n'est pas impossible, ça peut donner un élément de décision à votre partenaire. OK? Alors maintenant, sur l'ouverture d'un cœur. Alors là, sur l'ouverture d'un cœur, cette fois-ci, 4 cœurs, c'est un splinter. Non, pas 3. 3 cœurs, ça ne serait pas un splinter. Parce que 3 cœurs, ça serait un qubit d'assaut, mais qui nous permet de nous arrêter à 3. Donc si ça nous permet de nous arrêter à 3, ce n'est pas des splinters. Il faut qu'on soit embarqué à 4, si vous voulez. D'accord? Bon. Donc, 4 cœurs, ça serait un splinter. D'accord? Donc là, on a le choix entre 4 cœurs splinter et 4 trèfles rencontre. Les deux collent. Vous pouvez dire ou 4 trèfles ou 4 cœurs. Alors, quand on a le choix entre une enchère de rencontre, donc un jump fit, et un splinter, on en avait déjà parlé quand on avait fait les réponses aux ouvertures, enfin je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait ça, il y a quelques semaines, on en avait déjà parlé. Donc quand vous avez voilà, les deux possibles, le splinter et le jump fit, la priorité, elle est donnée à quoi? Ouais. Voilà, c'est la priorité au jump fit, absolument. Donc on dit 4 trèfles, c'est prioritaire. OK? Voilà. En plus, l'avantage de dire 4 trèfles ici, d'abord, c'est parce que c'est prioritaire sur 4 cœurs, et en plus, on peut peut-être faire les deux. C'est-à-dire que si le partenaire est intéressé, il peut éventuellement dire 4 carreaux. Vous voyez? Et sur 4 carreaux, je pourrais dire 4 cœurs. Vous voyez? Donc je vais réussir à faire les deux. Vous voyez? Si je dis 4 cœurs, eh ben, du coup, évidemment, les trèfles, on n'en parlera plus jamais. D'accord? Voilà. D'où l'intérêt de donner priorité au jump fit. Puis, de toute façon, c'est plus intéressant de dire là où on fait des levées que là où on n'en perd pas. Vous voyez? Ça, c'est un principe général au bridge. C'est plus important d'annoncer les levées de longueur que les levées de courte. Alors, maintenant, regardez ça, votre partenaire intervient à un pic. Et vous avez 8 cœurs, roi dame 10. Quel est le contrat que vous avez envie de jouer? Ouais. Donc le contrat que vous avez envie de jouer, c'est 4 cœurs. D'accord? Avec 8 cœurs, roi dame 10, vous auriez ouvert de 4 cœurs. Bon, donc il n'y a pas de raison de ne pas vouloir jouer 4 cœurs sous prétexte que le partenaire est intervenu à un pic. Bon, c'est-à-dire que 8 cœurs, roi dame 19, ça justifie de jouer 4 cœurs, quelles que soient les circonstances. D'accord? Bon. Et donc c'est pour cette raison que les jump fits sont limités à 4 carreaux. D'accord? Et que l'enchère de 4 cœurs n'est pas un jump fit. L'enchère de 4 cœurs, c'est du cœur. D'accord? C'est pour jouer le contrat de 4 cœurs. OK? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai bien dit tout à l'heure que les jump fits, ça allait jusqu'à 4 carreaux. Voilà. Mais à partir de 4 cœurs, ça devient naturel. Alors maintenant, du coup, quand on a vraiment de quoi faire un jump fit à 4 cœurs, ce qui est le cas de la main du dessous,
Oui, avec laquelle on dirait 4 trèfles ou 4 carreaux s'il y en avait des trèfles ou des carreaux à la place des cœurs. Donc là, évidemment, on ne peut plus dire 4 cœurs aussi, hein, on ne peut pas faire les deux, hein. Si on dit 4 cœurs avec les 8 cœurs roi dame, on ne peut pas dire 4 cœurs avec le jump fit, évidemment. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va faire le jump fit quand même, mais on va faire le jump fit au niveau en dessous. Donc on va dire 3 cœurs, qui est un jump fit, mais qui pour l'instant ne promet que 4 atouts, donc qui nous permet éventuellement de nous arrêter à 3 piques, et quand le partenaire dit 3 piques, donc ça ne l'intéresse pas. Voilà, du coup on dit 4 piques quand même, d'accord? Bien. Alors, donc Alain me demande pourquoi est-ce qu'avec la main du haut, parce que je pense qu'il parle de la main du haut, on ne dit pas 2 cœurs non fités et forcing, suivi de 4 cœurs. Bon, alors, la réponse est que si on dit 2 cœurs suivi de 4 cœurs, le problème c'est que est-ce que ça pourra être suivi de 4 cœurs? Et c'est pas sûr. Parce que quand on a cette main-là, il est probable que les autres joueurs ne sont pas 4-3-3-3. Et que si vous dites que 2 cœurs avec, sur un pic avec cette main-là, en disant c'est forcing et je dirais 4 cœurs au tour d'après, le problème c'est qu'au tour d'après, ça va peut-être me revenir à 5 trèfles. Voilà. Parce que ça ne serait pas très surprenant, si je dis 2 cœurs avec cette main, que l'ouvreur qui a une palanquée de trèfle dise 3 trèfles, d'accord? Bon, mon partenaire qui a une intervention banale dit passe, et l'autre, du coup, dit 5 trèfles. Voilà. Et là, je fais quoi maintenant? Vous voyez? Bon, et j'ai pas du tout annoncé ma main. Bon, et du coup, je vais me sentir obligé de dire 5 cœurs, et 5 cœurs, sur quoi je vais tomber? C'est mystère et boule de gomme. Vous voyez? Et ça peut être donc la crème renversée, où je chute 5 cœurs, alors que mes adversaires chutaient 5 trèfles aussi. D'accord? Voilà. Bon. Donc du coup, avec cette main-là, moi je veux annoncer ma main vite, parce que je ne veux pas me faire prendre de vitesse par les adversaires, qui ont donc probablement des mains aussi distribuées que la mienne, d'accord? Et donc, du coup, je veux pouvoir dire 4 cœurs tout de suite. Ce qui fait que quand je dis 4 cœurs tout de suite, je dis que j'ai une main faible avec une ribambelle de cœurs. Oui, c'est un barrage 4 cœurs, bien sûr. C'est pas une enchère forte. Si j'ai une enchère forte, je peux dire 2 cœurs. Voilà. Plus on est fort, et moins il y a le feu au lac. Vous voyez? Bon, parce que moins on craint que les adversaires nous fassent des barrages violents. Donc, avec cette main-là, je veux dire 4 cœurs et je veux le dire vite. Voilà, pour prévenir mon partenaire tout de suite que j'ai d'une palanquée de cœur et pas grand-chose. Et en plus, j'espère clouer le bec à Nord. Parce que Nord, il a peut-être de quoi dire 3 trèfles sur 2 cœurs, il a peut-être pas de quoi dire tout seul 5 trèfles sur 4 cœurs. Vous voyez? Hein. C'est la raison, à ce jeu-là, plus on est faible et très distribué, plus il faut enchérir vite et haut. Voilà. Plus vous laissez de la place à vos adversaires et plus vous les laissez s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment la main typique de barrage où on veut essayer d'aller le plus haut et le plus vite possible en espérant clouer le bec aux adversaires. D'accord? Voilà. Donc si on dit deux cœurs, on leur laisse beaucoup trop d'espace. Hein, si vous voulez. Il faut, voilà, les mains comme ça, avec des couleurs très longues et qui sont très très faibles en levée de défense. Ouais. Cette main-là, 8 cœurs, roi dame 19, 8, elle n'a de valeur qu'à la tout cœur. C'est-à-dire que si le contrat se termine à n'importe quoi d'autre que des cœurs, vous ne ferez pas de levée. Ouais. Donc il faut tout faire pour que ça se termine à cœur. Et pour ça, il faut enchérir le plus vite et le plus haut possible. D'accord? Oui, même rouge contre vert. 8 cœurs, roi dame 19, j'ai envie de jouer 4 cœurs parce que j'ai l'espoir de les faire. Hein, c'est une main qui est complètement nulle dans un contrat à trèfle des adversaires, mais qui fait quand même beaucoup de levées à la tout cœur. C'est-à-dire que dès que mon partenaire en plus, je ne veux pas souvent être contré à 4 cœurs. Hein, quand j'ai 8 cœurs, roi dame 19, 8, mes adversaires, et j'ai quand même pas à avoir souvent un compte punitif quand j'ai ça. Hein. Bon. Donc j'ai envie de jouer 4 cœurs parce que j'espère les faire. Oui, même rouge contre vert, j'aurais dit 4 cœurs. Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de son nombre non plus, sous prétexte qu'on est rouge contre vert. Hein, quand on annonce des contrats en espérant les faire, voilà, à la limite, rouge, c'est encore plus grave de ne pas jouer 4 cœurs si on les fait. Hein, si on est rouge. D'accord? Alors on continue. Donc, votre partenaire, votre adversaire a ouvert d'un trait, vous avez dit un pic avec ça, bon, sans un enthousiasme particulier. 11 points, 5-3-3-2, bon, voilà, on dit un pic parce que les autres vont dire un pic, mais sans enthousiasme particulier. Et là-dessus, votre partenaire dit 3 carreaux.
Donc 3 carreaux, jump fit, hein, donc 5 carreaux et 4 piques. Bon, est-ce que ça vous plaît? Voilà, non, hein, vous avez une intervention plutôt moche, plutôt minimum, et en plus, vous venez d'apprendre que dans le peu de points que vous avez, la plupart serviront à rien. Hein. Roi dame de cœur et la dame de trèfle ne sont pas des couvrantes pour le partenaire qui a un bicolore carreau-pique, d'accord? Et donc, sont des cartes qui vont être d'une utilité assez douteuse. Voilà, bon. Donc, vous dites 3... Ah non, 300 atouts, c'est pareil. Hein. On va oublier le contrat de 300 atouts avec les fites 9e. Hein, bon. Et un probable cingleton chez le partenaire, parce que le partenaire qui a 5 carreaux, 4 piques, il a quand même souvent un cingleton. Hein, bon. Donc, oublions les contrats de 300 atouts. Hein, bon. Voilà. Moi, j'adore jouer 300 atouts, mais avec des mains régulières et des filles de 5-3, hein, pas avec des cingletons et des filles de 5-4. Hein, ça n'existe pas, ça. Hein. Bon. Donc, du coup, vous trouvez qu'une main qui est très moche et très peu de points utiles, et donc, tout simplement, vous revenez à 3 piques. D'accord? Hein, pour proposer au partenaire de s'arrêter à 3 piques avant qu'il soit trop tard. Bon, il dira peut-être 4 piques quand même, si vraiment il a une très belle main. Mais a priori, logiquement, sur 3 piques, il devrait passer. Ok. Alors maintenant, la main du bas, un carreau. Là, vous dites un pique avec déjà beaucoup plus d'enthousiasme. Hein. Vous avez 5 beaux piques, un cingleton, l'ouverture. Donc là, il n'y a pas de souci. Votre partenaire dit 4 carreaux. Alors, c'est quoi 4 carreaux? Voilà, un splinter. Très bien. Et du coup, Sud dit 5 carreaux. Ben voilà, là, franchement, vous pouvez raisonnablement espérer que votre partenaire a l'as de pique, donc pas de pique perdant. Donc vous avez un cœur perdant, un carreau perdant. Bon, au pire, il manque le roi de trèfle, mais enfin, d'abord, il peut être chez le partenaire, et puis si le roi de trèfle n'est pas chez le partenaire, on a encore l'espoir de trouver ce fameux roi de trèfle dans la main de l'ouvreur. Donc vous voyez bien que vous avez une chance raisonnable de gagner le contrat de 5 piques. Bon, pendant ce temps-là, est-ce qu'on bat 5 carreaux? Bah, ça va dépendre un petit peu des honneurs du partenaire, mais enfin, rien n'est moins certain. Hein. Le déclarant, enfin, Sud, il peut très bien être chicane à pique. Hein. Bon, vous avez 10 cartes à pique dans votre ligne, au moins. Donc, Sud qui dit 5 carreaux tout seul, des piques, il n'y en a pas beaucoup, et de temps en temps, zéro. Et à partir de là, vous n'êtes même pas certain de battre 5 carreaux. Ouais, bon. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que 5 piques gagnent et que 5 carreaux gagnent aussi. Bon, donc à partir de là, la surenchère à 5 piques, elle est totalement limpide. D'accord? Bon. Si votre partenaire avait dit 4 piques sur un pique, là, ça serait moins net, parce que là, on aurait évidemment des risques importants de chuter 5 carreaux, 5 piques, alors que peut-être 5 carreaux chutaient aussi grâce à As-Dame de trèfle, ou des choses comme ça. Donc on serait évidemment beaucoup plus dans une situation délicate. Quand le partenaire dit 4 carreaux, là, franchement, la surenchère à 5 piques est absolument lumineuse hein, avec cette main. OK? Donc vous dites 5 piques. Facile. Alors, ah bah ça y est, on a fini notre sujet. Alors, on va pouvoir passer au jeu de la carte. Donc, rien à voir. Alors, qu'est-ce que vous répondez sur l'ouverture d'un cœur de votre partenaire avec cette main-là? Alors, je vois quand même un qui s'est mis au FUTMASH Turbo. À deux, c'est bien. Voilà. Bon. Alors, vraiment, bon, moi, je suis dans mon enseignement, je suis pas. Quand je fais des stages, par exemple, on fait assez peu de conventions. Hein. Je préfère en général faire des cours sur du travail de fond, bon, voilà, comme on a fait là, quoi, hein, des réponses aux interventions, etc. Bon. Mais de temps en temps, une bonne convention, c'est quand même, ça fait pas de mal, surtout quand c'est des conventions qui simplifient la vie. Voilà. Et les mains fitées sur les ouvertures d'un cœur et d'un pic, je dirais c'est un peu mon cheval de bataille, c'est un sujet que je trouve intéressant. C'est hyper fréquent. Hein. C'est-à-dire que votre partenaire ou d'un cœur ou d'un pic, vous êtes fité, c'est quand même une situation banalissime, d'accord? Voilà. Et donc, je pense qu'il faut avoir un système de réponse sur un cœur et un pic qui soit efficace, cohérent et pas non plus trop compliqué à jouer. Bon, voilà. Alors, il y en a plusieurs, hein, évidemment.
Donc, bon, alors il y a le 200 atouts du CEF, mais ça, c'est vraiment tellement mauvais que vraiment, faut l'abandonner. Et donc, moi, j'ai écrit un système donc, qui s'appelle le Fitmage Turbo. Hein. Bon, parce que le Fitmage d'origine, c'est vraiment un système vraiment alors là, simplissime, mais bon, pas non plus hyper efficace, donc on peut quand même faire beaucoup mieux. Voilà. Et donc, il y a un monsieur Jacobi, hein, donc l'inventeur des Texas, qui a inventé le 200 atouts fité forcing de manche avec un fit de 4 cartes et pas de belle couleur cinquième annexe. Voilà. Donc ça, c'est une convention qui est très vieille, hein, que ça a été inventé par donc, les Américains il y a, je sais pas, les années 60, ou un truc dans le genre. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment pas quelque chose de récent et qui est vraiment et qui est très populaire à haut niveau en France. Hein. C'est-à-dire que la grande majorité maintenant des paires de compétition en France joue ça, hein, joue donc le 200 atouts Jacobi. Bon, voilà. Donc, que j'ai intégré, si vous voulez, dans le Fitmage Turbo, avec aussi les réponses de 3 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs, patati patata. Bon, voilà. Donc, Fitmage Turbo, c'est tous un système, mais qui a intégré le 200 atouts Jacobi. Bon, donc moi, je vous conseille de ça. Et d'ailleurs, vous allez voir la séquence en 200 atouts Jacobi, vous allez voir, elle est simplissime, il n'y a pas de danger de se planter. Alors que dans le système standard, on est obligé de répondre 2 trèfles. Alors, je vais vous mettre la séquence standard. Mais vous allez voir qu'après, c'est compliqué. Parce qu'on dit 2 trèfles, très bien. Là-dessus, le partenaire dit 2 cœurs. Donc, il a une ouverture pas très forte, il n'a pas 4 carreaux, bon, mais le reste, on ne sait pas. Hein, il peut avoir. Il n'a pas 4 trèfles normalement, j'aurais dit 3 trèfles. Mais là encore, c'est pas très gai, parce qu'un cœur de trèfle, 3 trèfles, c'est mal zoné, donc on ne sait jamais trop où on en est. Enfin, bon, bref. Donc il peut avoir 6 cœurs, il peut avoir une main régulière pas assez forte pour dire 200 atouts, il peut avoir 5 cœurs, 4 piques, enfin on est dans le brouillard. Quoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'on dit sur 2 cœurs? 4 cœurs c'est pessimiste. 4 cœurs c'est pessimiste, on a quand même 9 atouts. Hein, voilà. Donc je trouve que 4 cœurs est pessimiste. Donc du coup ça vaut de dire 3 cœurs. Bon. Mais là encore, vous voyez, on est dans des situations qui sont mal zonées. Vous voyez bon. Alors là-dessus, votre partenaire dit 3 piques. Donc ça veut dire quoi 3 piques? Ça veut dire qu'il a un contrôle à pique et qu'il n'a pas une poubelle. Voilà. S'il a une poubelle, il refuse la déclaration des contrôles. Alors là, vous avez plusieurs conventions. Vous avez soit on joue le 300 atouts coup de frein, donc à ce moment-là, la poubelle, c'est 300 atouts, d'accord? Soit on joue ce qu'on appelle le truc plus moderne que le 300 atouts coup de frein, qui est le 300 atouts good bad. Hein, bon. Donc le 300 atouts good bad, c'est un peu intermédiaire. C'est-à-dire que ça veut dire je suis minimum, mais je ne suis pas complètement pourri non plus. C'est-à-dire que s'il a une poubelle complète, il dit 3 cœurs, 4 cœurs. S'il a une main minimum, mais qu'il ne trouve pas si moche, il dit 300 atouts. Et puis, s'il a une main positive, il enclenche les contrôles. Donc, vous voyez, ça nous fait trois zones. Quoi, hein. Donc, la zone vraiment pourrie, 4 cœurs, la zone intermédiaire, 300 atouts, et la zone positive où il nomme un contrôle. Donc, il a une main positive. Mais c'est quoi une main positive? Vous voyez, on reste quand même dans le flou. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur 3 piques? Ouais, alors, tout le monde a l'air d'accord pour dire 4 trèfles. Alors, oui, on pourrait dire 300 atouts. Alors, 300 atouts, c'est assez technique. 300 atouts, c'est ce qu'on appelle un écho. Hein. Donc, 300 atouts, ça veut dire que tu as le contrôle à pique, moi aussi. Donc, déjà, ceux qui ont pensé à dire 300 atouts, pas mal, parce que c'est déjà plus juste que 4 trèfles. 4 trèfles, ça ne me plaît pas. Parce qu'on a déjà quand même un petit peu tiré sur la corde en disant 3 cœurs. Vous voyez, la preuve, c'est qu'il y avait des gens parmi vous déjà qui, sur 2 cœurs, voulaient dire 4 cœurs. Hein. Donc déjà, 3 cœurs, c'était un peu optimiste. Vous voyez. Et c'est ça le problème du système standard de base, c'est qu'on est hyper mal zonés tous les deux. Quoi. Ouais. Et si vous insistez sur vos trèfles, que vous avez déjà nommés en disant 2 trèfles, vous risquez de faire croire à votre partenaire que vous avez 5 ou 6 trèfles à Dame Vallée. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, vous en avez 4. Ouais. Et du coup, on se retrouve face à un phénomène qui est très fréquent, c'est-à-dire qu'on se retrouve emballé dans la déclaration de contrôle, alors qu'en fait, on n'a pas les points pour jouer le chelem. Ouais, parce qu'aucun de nous deux n'a réellement correctement zoné sa main. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation qui est compliquée. Donc, je pense que 300 atouts écho, déjà, c'est juste au niveau technique. Mais est-ce que la main les vaut? J'en suis pas sûr. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que maintenant, sur 3 piques, le mieux, c'est de dire 4 cœurs. Pour dire, voilà, j'ai fait mon boulot en disant 3 cœurs, j'ai suggéré le chelem, mais déjà, je trouve que j'avais tiré un peu sur la corde et je suggère
éventuellement de s'arrêter là. Si vraiment, vraiment tu es très maximum, tu peux reparler, surtout si tu as le droit de trèfle, mais voilà, je pense que j'ai fait mon effort. Et vous voyez que c'est des séquences difficiles. Vous voyez, c'est des séquences qui demandent beaucoup de jugement, beaucoup de. Voilà. Et c'est compliqué à gérer. Ouais. C'est le système standard de base, donc ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout. Ouais. C'est en fait un système très difficile à bien jouer. Ouais. Alors que si on avait fait la séquence du Fitmash Turbo, j'aurais dit 200 atouts, donc qui veut dire forcing de manche avec un fit de 4 cartes. Là-dessus, mon partenaire aurait dit 3 cœurs, je suis en première zone, sans singleton. Voilà ce que ça veut dire dans le Fitmash Turbo 3 cœurs. Donc 12-14, pas de singleton. Bon, 12-14, pas de singleton, fin des courses. Il n'y a plus de main chez le partenaire qui fait le chelem. D'accord? Et du coup, on dit 4 cœurs. Voilà, c'est simple. Oui, parce qu'on va zoner une des deux mains. Là, en l'occurrence, la main de l'ouvreur. Oui. Et du coup, on se retrouve face à des séquences faciles à gérer, même quand on n'est pas première série nationale. Oui. Alors que le système standard, qui a l'air plus simple, oui, puisqu'on n'a pas appris une convention, mais ça n'est qu'une impression. En fait, il est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile à bien gérer. Oui. Et moi, je vois des accidents en permanence, hein, de gens qui sont pourtant des bons classements, première cœur, première pique, hein, qui sont quand même des gens qui font partie des 5 ou 10% des gens les mieux classés de France. Hein. Bon, hein, quand on est première pique, on fait partie des 5 premiers pourcents quand même. Hein. Bon, donc c'est quand même un classement très élevé. Hein, ou première cœur, on est dans les 10 premiers pourcents. Voilà. Et bah, pourtant, ces gens-là, ils gèrent très très mal ce genre de séquence. Et souvent, ils se laissent embarquer. On nomme des contrôles, on les a tous, et poum, et blackout, des machins, il y en a embarqué à des chelems, il y a 0% parce qu'on n'a pas les moyens de jouer le chelem. Ouais, voilà. Alors, ne pourrait-on pas dire 4 trèfles après 3 cœurs pour montrer une force à trèfle? Dans quelle séquence? Celle du haut ou celle du bas? Celle du bas. Ben non, c'est trop optimiste. C'est trop optimiste parce que quand le partenaire dit qu'il est en première zone sans singleton, bon. Alors, dans celle du haut, donc Noël nous dit, dans le cas, je dis pas 3 piques, alors, on n'a pas encore vu sa main à l'ouvreur, hein, donc la main de l'ouvreur, c'est ça. Et quand il a dit un cœur de trèfle, 2 cœurs, donc il a déjà dit qu'il n'était pas très fort, et il se retrouve avec 14 points, donc plutôt dans le maximum, et surtout le roi de trèfle dans la réponse à trèfle, il ne peut pas dire autre chose que 3 piques sur 3 cœurs. Hein. Il est bien obligé de nommer un contrôle parce qu'il a une main positive. Ouais. Il a 14 points, donc pas le minimum, et surtout le roi de trèfle. Donc, il ne peut pas refuser la déclaration des contrôles. Et le danger avec ces mains-là, c'est qu'on va se retrouver donc sur 3, si sur la première séquence, sur 3 piques, on dit 300 atouts écho, oui, ça risque de se passer, c'est 3 piques, 300 atouts, j'ai le contrôle à pique. Donc probablement l'as de pique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Sud parce que son roi est protégé par l'as. Il va dire 4 trèfles parce qu'il va nommer son roi de trèfle qui est une carte formidable. Bon, il va entendre 4 cœurs, j'ai pas de contrôle à carreau, mais lui, le contrôle à carreau, il l'a. Et du coup, on risque de se retrouver embarqué dans un chelem. D'ailleurs, regardez, il suffirait que Nord ait un trèfle de plus et le chelem devient excellent. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Si Nord a un trèfle de plus, il y a 12 levées de tête. De tête. 5 levées de cœur, il manque la dame de cœur, mais en tout cas, 5, ça devient un bon chelem. Ouais, parce que si on fait 5 levées de cœur, ce qui est au-dessus de 50% de chance, on fait 5 cœurs, 5 trèfles et 2 piques. Ouais. Donc on se retrouve avec un chelem qui est, pas sur table parce qu'il manque la dame de cœur, mais qui est excellent. D'accord? Voilà. Bon. Donc, du coup, oui, ça devient très délicat, parce que c'est le cinquième trèfle qui fait la différence. Voilà. Donc, quand on joue le Fitmash Turbo, eh ben, on a un bien meilleur contrôle de la séquence. Vous voyez. C'est beaucoup plus simple à jouer. Vous voyez. C'est-à-dire que le Fitmash Turbo, c'est une arme que je vous donne, vous voyez, et qui va vous permettre, à vous qui n'êtes pas première série pique ou première série nationale, d'avoir un rendement bien meilleur que dans le système standard qui est beaucoup plus difficile à gérer. Voilà. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire un petit effort de mémoire, voilà, et d'apprendre ce système. Alors évidemment, comme d'habitude, comme toute convention, il faut le partenaire qui va avec.
Bon, c'est sûr que si vous n'avez pas de partenaire régulier, évidemment, tout devient plus compliqué parce qu'on ne peut pas apprendre des conventions un peu hors standard, puisque les partenaires occasionnels en face de qui on joue ne les connaissent pas. Bon. Mais ça, malheureusement, c'est l'éternel problème des joueurs qui n'ont pas de partenaire régulier. Hein, voilà, avoir un partenaire régulier avec qui on joue souvent, donc un partenaire principal, vous pouvez jouer tout le temps avec la même personne, mais un partenaire, je dirais, principal avec qui on va faire le plus de compétitions, avec qui on va jouer le plus souvent, c'est quand même une façon de progresser aussi. Hein, ça fait partie des choses qui permettent de progresser. Voilà. Bien. Alors, faut-il passer par le Fitmatch simple pour apprendre le turbo? Non. Non, non, il n'y a pas de. Il y a pas de. Non, non, on peut passer au turbo tout de suite. Hein, c'est pas. Non, non. Voilà. La différence, c'est que le turbo est un petit peu plus sophistiqué que le simple et surtout est beaucoup plus efficace. Voilà, bon. Mais non, non, on peut passer directement au turbo. Bien, alors on va passer au jeu de la carte et on vous entame de la dame de pique. Alors. Michel B6 qui est en train de m'envoyer des SMS. Je lui répondrai tout à l'heure. Alors, comment est-ce que vous allez jouer ce contrat de 4 cœurs? Donc vous ne jouez pas le chelem, hein, vous êtes arrêté à 4 cœurs, sur l'entame de la dame de pique. Donc, vous avez vos levées à trèfle, et la seule couleur que vous allez avoir à manœuvrer, ce sont les atouts. Comment est-ce que vous allez manœuvrer vos atouts? Alors, regardez bien. Capturer la dame de cœur n'est pas nécessaire pour gagner 4 cœurs. Parce que 4 levées d'atout, hein, si vous perdez la dame, vous ne ferez que 4 levées d'atout, d'accord? Plus 4 levées de trèfle, ça fait 8. Plus As-Roi de pique, ça fait 10, sans avoir besoin du Roi de carreau. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, vous avez vos 10 levées sous les yeux, même si vous perdez la dame de cœur. 4 cœurs, 4 trèfles et 2 piques, ça fait 10. Donc, un plan de jeu, ça consiste à compter ses levées, mais ça consiste aussi à compter les levées de l'adversaire, les gagnantes de l'adversaire. Ce n'est pas les perdantes. Hein, on compte les gagnantes des deux camps. Bon. Alors, quelles sont les gagnantes potentielles de vos adversaires? Ils ont 0 gagnante à pique et 0 gagnante à trèfle. D'accord? Mais ils ont peut-être une gagnante à cœur, si vous ratez la dame, et ils auraient éventuellement 3 gagnantes à carreau, si l'as de carreau est à votre gauche. Mais pour qu'ils puissent encaisser ces 3 gagnantes à carreau, qu'est-ce qu'il faut pour eux, pour qu'ils puissent les faire, ces 4 levées gagnantes? Il faut que Est prenne la main. D'accord? Tant que Ouest est en main, vos adversaires ne peuvent pas réaliser leurs 4 levées gagnantes, puisque votre roi de carreau est protégé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une impasse de sécurité. D'accord? C'est que je me fiche de savoir que la probabilité de capturer la dame de cœur est meilleure en tirant As-Roi en tête. D'accord? Parce que je ne suis pas là pour capturer la dame de cœur. Ça m'est égal, je veux bien la donner. J'ai mes 10 levées quand même. D'accord? Voilà, même si je la perds. Tout ce que je ne veux pas, c'est que Est prenne la main. Donc, je vais manœuvrer les cœurs de telle façon à ce qu'ils ne prennent pas la main. D'accord? Donc, je prends l'entame à pique du roi, par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je joue un petit cœur pour le roi, et je joue un petit cœur. Alors, si S met la dame, évidemment, je prends. Et si S met un petit, je mets le 10. D'accord? C'est ce qu'on appelle une impasse à 100%. C'est-à-dire que si l'impasse marche, je gagne mon contrat parce que je capture la dame de cœur, je vais même faire du mieux. Hein. Et si l'impasse rate,
je gagne mon contrat aussi, puisqu'il fait sa dame de cœur seconde, mais il ne peut pas jouer carreau utilement. Donc, il va jouer pique, et maintenant, je pourrais paisiblement encaisser mes 4 levées de trèfle, et j'aurais fait 4 levées de cœur, 4 levées de trèfle et 2 levées de pique. D'accord? Et j'essaierai même de faire du mieux en jouant carreau vers le roi à la fin, mais j'aurais assuré mon contrat de 4 cœurs. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, donc que la dame de cœur tombe ou ne tombe pas, ça n'a pas d'importance. OK? Bien. Est-ce qu'on fait pareil en paire? À mon avis, oui, parce que l'écart de probabilité entre l'impasse et le jeu en tête est tellement faible que oui. Hein, on va faire pareil pour assurer le contrat, et ce qui n'empêche pas de faire du mieux si l'as de carreau est placé. Hein. D'accord? Bon. Alors maintenant, donc ça, c'était évidemment les 4 jeux, donc il fallait faire l'impasse. Alors maintenant, regardez, on va passer à la donne 2, parce que c'est très important de bien comprendre ce qui se passe. Alors, dans la donne 2, vous jouez... Alors, on va faire la séquence d'enchères. Bon, là, donc c'est pareil, si on joue le Fit Match Turbo, on répond un cœur 200 à tout. Si on ne le joue pas, on est également obligé de dire 2 trèfles. D'accord? Bon. Et le partenaire dit 2 cœurs. Bon, là, cette fois-ci, franchement, la main est quand même moins belle que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le double ton en moins, le 4e trèfle en moins. Bon, donc là, franchement, continuer à espérer le chelem, là, vraiment, non. Hein. Bon, donc du coup, on dit 4 cœurs. Bien. Et le partenaire a la même main que la donne d'avant. OK? Et on vous entame de la même dame de pique. Comment vous manœuvrez les cœurs? C'est très important que vous compreniez bien les deux donnes qu'on est en train de jouer là. C'est vraiment important. Alors, il faudrait avoir au moins une réponse. Voilà. C'est-à-dire que dans la donne d'avant, je pouvais perdre la dame de cœur, j'étais quand même à diluer. Vous voyez? Là, sur cette donne-là, non, c'est pas vrai. Si je perds la dame de cœur, je ne suis plus qu'à 9. Et donc, si je ne fais plus que 9 levées, il me faudra l'as de carreau placé. Parce que c'est la seule 10e levée que je pourrais faire, si je perds la dame de cœur, ça sera de faire le roi de carreau. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Donc, c'est plus une histoire d'adversaire dangereux. C'est-à-dire que si je fais l'impasse à cœur et qu'elle rate, je n'ai pas gagné mon contrat. Ouais. Et à ce moment-là, pour gagner mon contrat, il faudra que je fasse le roi de carreau. Bah, s'il faut que je fasse le roi de carreau, il faut qu'il soit placé. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Alors, je peux éliminer les piques et les trèfles avant de faire l'impasse. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai un danger non négligeable de me faire couper à trèfle. Ouais, bon. Donc, j'ai quand même 3-3 à trèfle. Si je donne 3 coups de trèfle, est-ce que les trèfles sont 4-3? C'est pas sûr. Les trèfles 5-2, ou pire, c'est pas un partage exotique. C'est-à-dire que ça va arriver quasiment une fois sur deux. Bon. Donc, du coup, je n'ai pas les moyens de tirer 3 coups de trèfle, parce que je risque de chuter avec les cœurs de 2. Oui, bon. Donc, du coup, ça veut dire que cette donne n'est plus un problème d'adversaire dangereux comme celle d'avant. Donc, il faut que j'essaie d'abord d'optimiser mes chances de faire 10 levées moi. Et pour faire 10 levées moi, le plus simple, c'est quand même d'essayer de faire 5 levées de cœur. Et la meilleure probabilité pour faire 5 levées de cœur, c'est de tirer As-3 en tête. D'accord? Voilà. Donc, je prends l'entame à pique du roi comme tout à l'heure. D'accord? Et je joue cœur pour le roi et cœur du mort. Et si on met un petit, je mets l'as. D'accord? Bon. Alors là, de deux choses l'une. Soit la dame tombe, soit elle tombe pas. Bon. Si la dame tombe, j'ai gagné. Je fais 5 levées de cœur, 3 levées de trèfle, ça fait 8, et As-3 de pique, ça fait 10. Bon. Et je ferai peut-être plus 1 si par hasard l'As de carreau est placé. Bien. Et puis si la dame ne tombe pas, eh ben, il me faut de toute façon l'As de carreau placé. Ouais. Donc c'était pas intéressant d'éviter de donner la main à S, parce que de toute façon, je vais jouer carreau moi-même. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes d'accord? Bien. Alors maintenant, on va revenir un petit peu en arrière, et
on va imaginer, donc quand vous rejouez, donc vous avez joué en time pick, vous avez pris du roi, vous avez joué cœur le roi, et vous jouez cœur du mort, et là, celui de droite défausse. Bon, donc là, cette fois-ci, la position est claire, de toute façon, la dame de cœur était derrière vous. Hein. Bon. Alors là, comment on finit si la dame de cœur est derrière? Là, c'est une bonne nouvelle, en fait. Bizarrement. Alors attention, on la donne, mais pas tout de suite. Non, as de cœur et cœur, il prend, il rejoue pique. Et maintenant, je dépends de la place de l'as de carreau. Alors qu'en fait, là, maintenant, je peux gagner avec l'as de carreau mal placé. Voilà. Alors non, on ne tire pas les trèfles d'abord. Donc, je prends l'as de cœur. Parce que si je tire les trèfles maintenant, le danger, c'est qu'il coupe au troisième trèfle et il joue pique. S'il coupe et il joue pique, je suis bien obligé de jouer carreau moi-même. Hein. Voilà. Donc, j'élimine les piques d'abord. Donc, je joue pique pour l'as et pique coupé. Avec peu de risque de me faire surcouper, il faut aller pique 6-2. Hein. Bon, en plus, il a entamé pique. Donc ça, c'est très peu probable. D'accord. Et maintenant que j'ai éliminé les piques, maintenant, je tire les trèfles. 3 coups de trèfle. D'accord. S'il coupe, il se met en main lui-même. Donc, ça m'arrange. D'accord. Voilà. Et puis, s'il ne coupe pas, parce qu'il ne veut pas, ou tout simplement parce qu'il fournit 3 fois la trèfle, maintenant, on se retrouve dans cette position-là, et là, je joue cœur. Ouais. Donc, il prend de la dame, et on se retrouve dans cette position-là. Et même s'il a l'as de carreau, j'ai gagné. Parce que soit il joue carreau et il me fait cadeau du roi, soit il joue coupé des fausses, je coupe du mort, je défausse un carreau de ma main, et j'ai gagné mon contrat. Vous êtes d'accord? Ça vous va? Bien. Mais ce qui était vraiment très important donc, sur ces deux donnes, hein, les deux couplets, donc il faut les analyser toutes les deux, c'est de comprendre la différence entre la première, où j'ai vraiment un coup d'adversaire dangereux, où il faut que je manœuvre les cœurs en évite pour ne pas donner la main à droite, parce que même si je rate la dame de cœur, j'ai gagné mon contrat. Alors que dans la deuxième, c'est pas vrai. Si je rate la dame de cœur en faisant une impasse à 9 cartes, je n'ai pas gagné mon contrat. Donc, ce n'est pas un problème d'adversaire dangereux. OK. Hein, donc, analysez bien les deux, vous verrez que c'est très important de comprendre la différence entre les deux. OK. Alors, on va passer à la troisième. Alors, la troisième. Vous avez ouvert d'un carreau, votre partenaire a répondu un cœur, on est intervenu à un pic. Qu'est-ce que vous dites? Alors, tout le monde a l'air d'accord. Donc, tout le monde a l'air d'accord pour dire un sans atout. Eh bien, il faut passer. D'accord? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons pour lesquelles il faut passer. D'abord, c'est que de temps en temps, votre partenaire a répondu à un cœur avec une main très faible. Hein, c'est 5 points. Bon. Et que, si c'est le cas, vous allez vous faire massacrer au contrat de 1 sans atout. Voilà, vous avez 13 points pourris. 13 et 5, ça fait 18. Et 18, on ne fait pas un sans atout. D'accord? Bon. Et en plus, comme Est est intervenu, eh ben, de temps en temps, Ouest, il a passé derrière vous avec l'ouverture et 4 cartes à carreau, et il vous met un carton rouge. Voilà. Et vous vous retrouvez jouer un 100 à tout contré avec tout mal placé, tout derrière, d'accord 13 points en face de 5, et vous perdez 500 ou 800. Voilà. Tout ça contre rien, c'est-à-dire que contre un pic que les adversaires auraient peut-être même pas fait. D'accord. Bon. Donc, ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que si votre partenaire a un petit honneur à pique, le valet ou même le 10, eh ben, le contrat de 100 à tout sera mieux de sa main. Allez, imaginez votre partenaire il 10 de pique troisième. Ouais. Eh ben, si c'est vous qui jouez, alors l'autre il a roi valet 9, hein, celui de droite. Ben, si c'est vous qui jouez, celui de gauche il entame son double ton pique, et votre 10 troisième, vous faites bouffer. Là, une petite du mort, il met le 9, et vous prenez de la dame, bon très bien, mais du coup vous faites que 2 levées de pique. Si c'est votre partenaire qui avait joué un 100 à tout, il en aurait fait 3 lui.
parce que sur entame, l'autre qui a roi valet 9, 5e, vous entamez d'un petit. Votre partenaire laisse filer vers son 10 et vous faites la levée du 10. Et après, ça ne vous empêche pas de faire encore as-dame qui sont bien placés. Ouais. Même chose si votre partenaire a le valet. D'accord? Et s'il a une main de 8-10 points sur un pic passe-passe, votre partenaire dira un sans atout, même sans arrêt à pic. Ouais. Et du coup, vous jouerez le contrat de un sans atout de la bonne main. Voilà. Donc, ça fait 2 bonnes raisons pour ne pas dire un sans atout. C'est-à-dire qu'en fait, donc moi, je ne dis pratiquement jamais un sans atout dans cette situation-là. Voilà. Sauf avec une teneur à pic qui n'a pas d'intérêt à laisser filer le partenaire. Donc, d'une part, avec 14, pour penser être majoritaire en points, donc jamais moins que 14, et en plus avec une teneur à pic qui n'a pas d'intérêt de laisser filer, genre As-Dame Valet ou As-Dame 10. Voilà. Et il y a même, justement, l'autre jour, il y a eu une discussion, vous savez, dans l'e-Open de Bridge, là, qui était une compétition par 4 qu'on faisait, puis le soir, il y avait des commentaires sur Twitch TV, là, c'était vachement. Enfin, bref, c'était bien. Bref, je sais pas, il y a peut-être parmi vous qui ont soit participé à l'épreuve, soit qui avaient suivi les commentaires. Et il y avait, je crois que c'est Christophe Ourcel, qui avait parlé de cette séquence-là, et il avait même fait une suggestion que j'ai trouvée très intéressante et que du coup nous avons adoptée avec mon partenaire, c'est que l'enchère de 1 sans atout dans cette position-là promettait 14, une teneur à pic qui ne présentait pas d'intérêt, donc vous ne pouvez pas laisser filer vers le partenaire, donc que des honneurs, As-Dame 10, As-Dame Valet, et 5 cartes à carreau. Ouais, ça promet 5 cartes à carreau. Bon, voilà. Et j'ai trouvé que cette convention était très intelligente et du coup on l'a adoptée. Si en fait pratiquement toutes les mains régulières 12-14 on passe, quoi. D'accord? Alors, donc, du coup, on passe. Maintenant, le partenaire éveille par contre. Donc là. Voilà. Donc là, maintenant, bah, évidemment, on va dire un 100 à tout. Hein. Bon, d'accord? Et là-dessus, votre partenaire dit 300 à tout. Bon, donc on a fini par arriver là où on serait arrivé de toute façon. Hein, mais bon. Et votre adversaire de gauche entame du 10 de pique et le mort s'étale. Alors vous avez vu, on est en tournoi par paire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? Première chose qu'il faut faire avant de faire le reste du plan de jeu. Non, on ne compte pas l'élever, ça c'est pas tout de suite. On va le faire bien sûr, mais c'est pas tout de suite. On va d'abord compter les points. Hein, vos adversaires ont participé à la séquence. Quand vos adversaires ont participé à la séquence, comptez les points qui manquent. Donc il y en a 14 morts, vous en avez 13, ça fait 27. Donc il y en a 13 qui se baladent. Bon. Et votre adversaire de droite, qui est un garçon sérieux, hein, ou une fille sérieuse, vous le connaissez, vous savez que c'est un bon joueur, est intervenu à un pic en sandwich, donc dangereux, vulnérable, d'accord? Avec des pics relativement quelconques. Roi valet 9, dans le meilleur des cas. D'accord? Bon. Donc, comme c'est un garçon sérieux, on peut donc imaginer qu'il a du jeu. D'accord? Et comme il manque 13 points d'honneur dehors, franchement, quelle est il y a une carte dont vous pouvez quand même à peu près être certain de la place. Voilà, c'est l'as de trèfle. Vous pouvez être à peu près certain que votre adversaire de droite possède l'as de trèfle. D'accord? Sinon, vraiment, il aurait une intervention en sandwich vulnérable qui serait quand même vraiment douteuse avec 9 points pourris et que des dames et des valets, des mauvais pics. Franchement, ça ressemble pas à grand-chose. Bon, alors si vous jouez contre un terroriste qui supporte pas le verre de ces cartons passe, bon, vous êtes un petit peu plus dans le flou. Mais contre un joueur sérieux, vous pouvez être à peu près sûr qu'il a l'as de trèfle. Alors alors le roi de pique, bien sûr. Alors du coup, parce que les piques, bon, l'entame du 10, elle est claire, hein, c'est singleton ou doubleton. Hein, bon. Alors du coup, est-ce que ça peut servir à quelque chose de laisser passer l'entame à pique? Parce que si Ouest est doubleton, on peut imaginer de laisser passer l'entame hein, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas rejouer pique. Parce que si je laisse passer une fois, on rejoue pique, je le prends, il n'a plus de pique, celui de gauche. Hein. Donc si c'est lui qui prend la main,
d'accord? Ben, il n'aura plus de pique à jouer. Donc ça peut éventuellement être intéressant. Vous êtes d'accord? Bon. Ceci étant dit, comme l'as de trèfle est à votre droite, c'est quand même très probablement F qui va reprendre la main. Ouais, et du coup, ça ne sert à rien de démunir ou S de pique. Donc ça ne sert à rien de laisser passer. Ok? Bon, mais oui, c'est quand même assez. C'était une question qui méritait d'être posée. Bien. Donc je prends le premier tour de pique. Ça va? Alors maintenant, les trèfles, comment je vais les manœuvrer, sachant que l'as de trèfle est à ma droite? Donc, comment je vais jouer les trèfles? Alors, non, pas coup à blanc, parce que coup à blanc, ça ne fait pas tomber l'as, hein. Voilà, il faut jouer vers, enfin, toujours à travers la main qui vous embête. Toujours, mettez l'adversaire qui vous embête en second. D'accord? Bon. Donc, vous montez au mort à carreau. Alors, c'est pas la peine de débloquer As-Roi de carreau tout de suite. Vous allez voir, les carreaux, ils vont servir pour plus tard. Vous avez suffisamment de reprises dans la main pour ne pas être inquiet pour votre dame de carreau. Vous la ferez forcément à un moment donné. Donc, ce n'est pas urgent de débloquer As-Roi de carreau tout de suite. Et vous jouez trèfle. D'accord? Donc, trèfle, l'adversaire met un petit, il faut le 10. Vous mettez la dame, et comme prévu, la dame de trèfle fait la levée. Bien. Alors maintenant, alors votre adversaire qui a mis le 10, à votre avis, il a quoi à trèfle? Voilà. Soit il a As-10 de trèfle sec, auquel cas il n'a plus que l'As de trèfle sec, soit il avait As-Valet 10. Bon. S'il a As-Valet 10, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez chuter 300 à tout parce que vous n'y pouvez rien. Ouais, il arrête les trèfles deux fois et il va affranchir ses piques avant que vous ayez eu le temps d'affranchir vos trèfles. Bon. Mais si jamais il avait l'As de trèfle second, donc As-10 de trèfle sec, vous pouvez affranchir vos trèfles en une fois. Et voilà, première bonne nouvelle, donc il avait bien l'As de trèfle second comme vous pouviez espérer. Donc vous avez libéré vos trèfles. Ça vous va? Ah non, je joue le 3 trèfle, je joue le roi, j'écrase le valet. Non, non c'est pas possible, ça, il leur reste le valet et le 9 aux adversaires. Hein, donc de toute façon, trèfle roi, ça ne peut pas marcher. D'accord? Parce que il reste plus que le valet dehors. Hein. Quand l'autre met le 9, si vous mettez le roi, vous êtes pris de l'as obligatoirement, et dehors, il reste le valet. Donc, quelle que soit la place du valet, vous êtes cuit. Hein. Bon. Donc, vous mettez un petit au deuxième tour. OK? Et votre adversaire rejoue pique. Alors, même chose, même question que tout à l'heure, est-ce que ça sert à quelque chose de laisser passer? Bah, réponse non, puisque votre adversaire de gauche n'a déjà plus de pique. Ouais, s'il était double ton, donc de toute façon, sur l'as de pique, il va mettre son dernier pique, donc ça ne sert à rien de laisser passer. Donc, vous prenez ce roi de pique de l'as. Bon, alors maintenant, votre contrat est dans la poche, hein, d'accord? Puisque vous allez faire 3 levées de trèfle, du coup, hein, la dame et les deux qui sont maîtres maintenant, hein, bon, donc 3 levées de trèfle, 3 levées de carreau avec As-Roi dame, donc ça fait 6, As-Dame de pique, ça fait 8, et As-Roi de cœur, ça fait déjà 10. Ok? Bon, alors, on est en tournoi par paire, donc il faut essayer de tirer le maximum du maximum du maximum. Est-ce qu'il y a moyen, pour l'instant, vous n'avez perdu qu'une levée, hein, est-ce qu'il y a un espoir pour arriver à en faire une 11e? Alors, voilà. Il y a encore un petit espoir de faire une levée. C'est à cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait trouver dans la main de votre adversaire de droite pour arriver à faire une 11e levée? Non, pas dame-valet. Dame-valet, ça marche pas. Parce que si la dame-valet de cœur, quand vous allez jouer cœur du mort, il va mettre le valet. Et après, vous ne pouvez pas lui donner la main, il a 3 piques maîtres, hein, quand même. Hein, vous ne pouvez pas donner la main à droite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait à cœur pour qu'on puisse. Alors, le 8 n'a pas d'importance. Il n'y a que la dame et le valet qui ont de l'importance. Les autres petites cartes, elles ne jouent pas. Donc, il faudrait qu'il ait quoi? Un cingleton. Ouais, mais le problème, c'est s'il a le valet sec ou la dame sèche, vous allez être embêté parce que vous jouez cœur, il met le valet ou.
Si vous prenez du roi pour laisser filer le 10 et qu'il a dame valet, il a 3 piques maîtres. Hein. Voilà. Par contre, il y a une position où il n'y a pas de danger, c'est un honneur second ou troisième. Troisième, ça marche aussi. D'accord? Voilà. Donc la dame de cœur seconde ou troisième, le valet de cœur second ou le valet de cœur troisième. Et simplement, il faut manœuvrer les cœurs pour ne pas donner la main à celui de droite qui a 3 piques maîtres. Donc comment est-ce que je fais? Donc là, je suis dans ma main pour l'instant. Hein. Voilà, donc je joue. Donc il faut que je joue cœur vers le 10. Donc je remonte au mort à carreau. Là, c'est l'heure de débloquer. Parce que j'ai plus qu'une seule reprise en main qui est le roi de cœur. Hein. Donc il faut que je débloque l'as de carreau. D'accord? Voilà. Et maintenant, alors je garde surtout mes trèfles précieusement, parce que mes trèfles vont me permettre de communiquer. Et je joue un petit cœur. Si la dame valet, il va mettre le valet. Bon, et puis tant pis, je ferai que 10 levées. D'accord? Mais s'il n'a pas dame valet, il est obligé de mettre un petit. Je mets le 10. Donc c'est mon adversaire de gauche qui va prendre. De la dame ou du valet. Vous êtes d'accord? Mais lui, il n'a plus de pique. Donc, puisqu'il n'a plus de pique, il va être obligé de me rendre la main à cœur, à trèfle ou à carreau. D'accord? Bon. À la limite, le flanc le plus embêtant, c'est de me jouer trèfle. Donc, il joue le valet de trèfle. Je prends du roi. L'autre jette un de ses piques maîtres. D'accord? Et maintenant, j'ai plus qu'à débloquer mon roi de cœur. Ok? J'encaisse ma dame de carreau, évidemment, parce que je suis en main pour la dernière fois. Donc, je jette le pique du mort, évidemment, qui ne sert à rien. D'accord? Et maintenant, je remonte au mort avec le 8 de trèfle, qui est maître. D'accord? Et qu'est-ce que j'espère? Évidemment, c'est que celui de droite avait un honneur à cœur troisième au départ, et que donc sur l'as de cœur, sa dame va tomber. Et du coup, mon œuf de cœur est bon. Ça vous va? Résultat, j'ai fait 11 levées. D'accord? Voilà, hein, ça c'est des coups de tournoi par paire qui sont. C'est sur ces coups-là hein, qu'on gagne les tournois par paire. Hein. D'accord? C'est quand tout le monde joue 300 atouts, qu'un contrat banal et que tout va jouer entre 630 et 660. Ok? Voilà. Et donc il fallait, bien manœuvrer les trèfles, et après, ça suffit encore pas, il faut encore aller bien manœuvrer les cœurs pour aller chercher la 11e. Ok? Alors, la petite dernière. Alors, tiens, votre partenaire ouvre d'un 100 atouts, vous avez 7 mains. Alors, c'est drôle parce que je ne sais pas si vous suivez sur Amour du Bridge, il y a donc le forum où vous pouvez poser vos questions quand vous êtes abonné. Et il y a eu toute une. Alors, on peut poser des questions, puis on peut rebondir sur les questions des autres aussi. Hein. C'est un forum, quoi. Donc tout le monde peut discuter. Il y a pas que, ça ne se passe pas que entre questions-réponses de ma part. Il y a aussi des discussions qui se font entre internautes, hein, abonnés sur le site. Hein. Donc vous pouvez y participer, c'est intéressant parfois. Et donc il y a eu ce sujet-là qui a été traité là il n'y a pas longtemps, donc avec plein de rebonds. Donc il y avait plein de gens qui étaient intéressés à ce sujet, pour savoir comment on traitait les mains avec donc un bicolore mineur, au moins 5-4, et qui comportait un cingleton, donc qui étaient des mains qui entrent dans la théorie du cingleton. D'accord? Bon. Alors, dans le système standard de base, ces mains-là sont assez maltraitées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose prévu pour elles. Et le plus proche de la vérité, c'est de faire un Texas mineur pour la mineure cinquième, suivi de l'annonce du cingleton. Bon, alors à l'envers ou pas à l'envers, c'est la discussion, bon, peu importe, du moment que vous faites comme votre partenaire. Moi, j'ai jamais compris l'intérêt de le faire à l'envers, hein, si ce n'est pour, d'après la célèbre formule, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein. Bon. Donc moi je nomme les singletons à l'endroit, hein, bon, bien. Mais bon, peu importe, à la limite, si vous êtes d'accord avec votre partenaire et que vous ne vous trompez pas, c'est ça qui est le principal. Mais vous voyez bien quand même que faire un Texas trèfle avec cette main-là, qui a 5 trèfles merdiques, hein, dame valet 5e, bon, en plus si jamais par hasard le bon atout est un atout à carreau, ça va être compliqué à retrouver. Vous voyez, bon. Donc du coup, c'est pas très satisfaisant. Hein. Bon, donc, alors c'est la méthode officielle, entre guillemets, hein, du CEF. Donc c'est ça, c'est de faire un Texas pour les trèfles, suivi de l'annonce du cingleton. Bon. Donc vous annoncez, alors moi je dis 3 piques, cingleton pique, si vous faites à l'envers comme dans le CEF, vous dites 3 cœurs, cingleton pique, peu importe, ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est quand même pas très satisfaisant de faire cette même séquence
qu'on ferait avec 7 cartes à trèfle et 2 cartes à carreau, quoi. Vous voyez, bon, c'est-à-dire que ça va être compliqué derrière pour savoir si le partenaire ne peut pas dire 300 atouts parce qu'à pique, il est un peu trop léger, du coup, on va avoir du mal à savoir quel est le meilleur atout. Est-ce que ça sera trèfle ou est-ce que ça sera carreau? Bon, alors, moi, dans le système que je joue, c'est 100 atouts, 200 atouts avec ces mains-là, donc qui est un bicolore, qui veut dire j'ai bicolore mineur, au moins 5-4, avec soit une main de flemme, soit un cingleton. Bon, hein, pour rester dans la théorie du cingleton. Alors, évidemment, ça impose, on ne peut plus dire un 100 atout, 200 atouts avec 8 points, donc il faut dire un 100 atout 2 piques, hein, qui est soit Texas trèfle, soit l'enchère de 200 atouts. Donc vous avez tout ça sur Amour du Bridge, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. C'est dans les, je crois que c'est dans les conventions au banc d'essai, ça s'appelle le 2 piques bivalent et 200 atouts bicolore mineur. Bon, hein, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse pour avoir les développements. Auquel cas, avec cette main-là, on aurait dit un 100 atouts, 200 atouts. D'accord? Bon. Et si le partenaire, il y a des développements, il peut fitter les trèfles ou fitter les carreaux, donc déjà on ne se trompera pas d'atout, et on annonce le cingleton pique après. Hein, alors bref, en l'occurrence, le partenaire étant costaud à pique, on arrive au contrat de 300 atouts. Alors, là-dessus, votre partenaire, vous passez ensuite pour jouer 300 atouts, et votre adversaire entame du 4 de pique. Je vous propose de mettre un petit du mort, et vous voyez arriver la dame. Alors, donc, vous constatez que vous avez en potentiel 2 levées de pique certaines, 3 levées de cœur certaines aussi, donc ça fait 5. 3 levées de carreau certainement potentielles, d'accord? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore maîtresses parce qu'ils ont l'as de carreau, mais en jouant carreau, vous êtes sûr d'en faire 3, en tout cas d'en affranchir 3, d'accord? Et puis vous avez les trèfles qui peuvent produire entre 2 et 4 levées selon le partage des trèfles. C'est-à-dire que si les trèfles sont bien répartis 3-2, vous avez 4 levées potentielles, d'accord? Mais s'ils sont mal répartis, vous pouvez en avoir que 2. Ouais, vous n'en avez que 2 certaines. D'accord? Bon. Alors, ceci étant dit, en nombre potentiel, vous êtes largement au-dessus de 9. Tu vois? Puisque, en mettant les choses au pire, 2 levées de pique, 3 levées de cœur, ça fait 5. 3 levées de carreau potentiel, ça fait 8. Et 2 levées de trèfle potentiel, ça fait 10. Donc, vous voyez que vous n'avez pas de mal à trouver 9 levées. Vos 9 levées, vous les voyez. Oui, vous pouvez créer 9 levées sans problème. Bon. Alors maintenant, passons à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ce sont les gagnantes adverses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme gagnantes adverses, vos adversaires? Ils ont leurs 2 as déjà. Hein, ils ont l'as de trèfle et l'as de carreau, ça vous leur enlèverez pas. Et puis, ils ont les piques. Vous voyez? Et l'entame du 4 de pique avec la dame qui apparaît à droite vous dévoile que le valet de pique est à votre gauche. Vous êtes d'accord? Bon. Et l'entame du 4 ne peut pas non plus provenir de 6 cartes, hein, parce que vous avez le 3 au mort. Donc votre adversaire a au mieux le 2 en dessous du 4. Donc il ne peut pas avoir entamé dans le valet 6e. Ouais, donc les piques ne sont pas 6-3. Donc ça veut dire que les piques sont 5-4. Et que donc le laisser-passer que vous pourrez faire éventuellement à un moment donné ne servira à rien parce que la main courte à pique est plus longue que vous. C'est-à-dire qu'il a quand même 4 piques dans la main courte. Bien. Donc quand vous lâcherez la main une deuxième fois, si tant est que vous lâchez la main 2 fois avec les 2 as, eh ben, vos adversaires auront les piques maîtres. Vous êtes d'accord? Vous voyez le problème? Bon. Alors déjà, est-ce que je prends la dame de pique ou pas? Alors, une entame à pique avec valet 4-2, bon, ça c'est relativement peu probable, hein. C'est vrai que c'est pas tout à fait impossible, enfin ça serait quand même un cas un peu marginal, hein. Bon. Alors, réponse, donc oui, je vais prendre la dame de pique pour 2 raisons. La première, c'est que laisser passer ne sert à rien, parce qu'a priori, les piques sont 5-4, d'accord? Et la deuxième raison, c'est que si je laisse passer, j'abandonne l'espoir d'avoir 3 arrêts. D'accord? Alors que quand je prends la dame de pique avec l'as, il me reste quand même roi 10. Voilà. Et roi 10 me donne un 3e arrêt potentiel si la main va à gauche. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle un arrêt positionnel, donc ça n'est plus un arrêt, le 10 de pique, si la main va à droite. Bon, alors, comment est-ce que je vais jouer ce coup-là?
Déjà, la question, c'est est-ce que je joue carreau d'abord ou trèfle d'abord? Alors, on va regarder ce qui va se passer. Imaginons que vous jouiez carreau d'abord. Ouais. Donc, vous jouez la dame de carreau. Vos adversaires prennent. Alors, si c'est Ouest qui a la dame de carreau, tout va bien. Parce qu'il ne peut pas rejouer pique. Ou s'il rejoue pique, il me file une levée, cadeau, donc là, j'ai plus de problème. Bon. Mais si l'as de carreau est à ma droite, ouais, mon adversaire va rejouer pique. Je vais me faire traverser mon 10 de pique, il va donc libérer tous les piques de l'adversaire, que je mette le roi ou le 10, ça ne changera rien. Et donc, ils vont libérer tous leurs piques. Et moi, je vais me retrouver avec seulement 8 levées. 3 levées de carreau, 2 levées de pique, ça fait 5, et 3 levées de cœur, ça fait 8. Et je ne pourrai plus lâcher la main à trèfle, puisqu'ils auront tous les piques maîtres. Et que dans ce cas-là, ils feraient 3 levées de pique et 2 as. Alors, il me resterait le petit espoir des cœurs 3-3. Mais enfin bon, les cœurs 3-3, pas terrible. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, si je joue carreau tout de suite, je gagne sûrement si l'as de carreau est à gauche, mais je suis en danger immédiat si l'as de carreau est à droite. Ça va? Bon. Alors maintenant, si je joue trèfle de ma main, donc le roi de trèfle de ma main ou petit trèfle vers le valet. D'accord? Si l'as de trèfle est à ma gauche, tout va bien. Pour la même raison que en jouant carreau d'abord. Mais si l'as de trèfle est à ma droite, il prend de l'as de trèfle et il rejoue pique pareil. Alors, si les trèfles sont bien partagés, j'ai gagné. Parce que je ferai 4 levées de trèfle si les trèfles sont bien partagés. Donc 4 levées de trèfle, plus 2 levées de pique, plus as-roi dame de cœur, ça fait 9. Donc j'ai gagné. Mais si les trèfles sont 4-1, j'ai chuté. Parce que du coup, j'ai que 2 levées de trèfle. Et donc, il faut que je passe par le carreau, et là, j'ai chuté parce qu'ils font 3 levées de pique et 2 as. Est-ce que ça vous va? Bah. Donc, vous voyez bien que si je joue carreau tout de suite, je suis en position de chute. Si je joue trèfle tout de suite de ma main, je suis en position de chute aussi. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé. Oui, mais je chute moins, mais ça, c'est pas grave. Je suis pas là pour chuter moins ou pas moins, je suis là pour gagner. Voilà. Et regardez, on va faire ce qu'on appelle un contretemps, qui devrait s'appeler un contre-pied, mais qui s'appelle un contretemps. Je monte au mort à cœur, et je joue un petit trèfle. D'accord? Bien. Alors là, il peut se passer 3 événements possibles. Premier événement, mon adversaire de droite met un petit, je mets le roi, et mon adversaire de gauche prend de l'as. Bon, auquel cas, je ne suis pas en danger, parce qu'il ne peut pas jouer pique, d'accord? Ou s'il joue pique, il me fait cadeau du 10, donc tout va bien. Et s'il me rejoue n'importe quoi d'autre, j'ai le temps de faire tomber l'as de carreau paisiblement, parce que j'ai gardé mon roi de pique. Donc j'ai gagné. Donc si l'as de trèfle est à gauche, de toute façon, il n'y avait pas de ligne de jeu chutante, donc je gagne. Maintenant, si l'as de trèfle était à droite, et qu'il ne l'a pas mis, donc j'ai fait la levée du roi de trèfle. D'accord? Donc trèfle, petit, le roi, petit. Ok? Qu'est-ce que je joue derrière? Voilà. Et maintenant, je joue carreau. Ouais, je lui ai fait une levée de trèfle sous le nez. D'accord? Voilà. Donc, je joue carreau. Et je ferai, quoi qu'il arrive, 2 levées de pique, 3 levées de cœur, ça fait 5. La levée du roi de trèfle, ça fait 6. Et les 3 levées de carreau que je libère automatiquement en jouant carreau. Ça fait 9. Vous êtes d'accord? Et s'il avait plongé sur son as de trèfle, ben, il me libérait tous les trèfles. Ouais. Et du coup, quand je joue petit trèfle du mort, s'il met l'as, je mets évidemment pas mon roi, donc je mets un petit. Et là, à moins que les trèfles soient 5-0, bon, si c'est 5-0, voilà. Mais si ces trèfles sont 4-1, j'ai gagné. Parce qu'il m'a libéré tous mes trèfles.
Oui, parce qu'il ne restera plus que 3 trèfles dehors et qu'il me restera mes rois, dames, valets. Est-ce que vous avez vu ça? D'accord? Donc il faut monter au mort et jouer un petit coup de trèfle. S'il met l'as, il me libère tous mes trèfles, je n'ai pas besoin des carreaux. S'il ne met pas l'as, je fais le roi de trèfle et j'arraque les trèfles et je passe au carreau et j'ai mes 9 levées. D'accord? Ça s'appelle un contretemps. OK? Donc là encore, intéressant d'analyser la situation. OK? Mais vous voyez que quand sont les cartes comme ça, donc avec les trèfles 4-1 et l'as de carreau à ma droite et l'as de trèfle à ma droite, c'est la seule ligne de jeu qui gagne. Hein. Toutes les autres chutent. D'accord? Si je joue carreau d'abord, je chute. Si je joue trèfle à dame, je chute, etc., etc. OK? La seule façon de gagner, c'est de jouer trèfle du mort. Ça vous va? Vous avez compris le principe? Hein, donc là encore, si c'est pas clair, bah vous pouvez travailler tout ça tranquillement derrière avec la vidéo et avec les polis. OK? Alors le contretemps ne marche qu'à son atout? Non, 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 on peut faire des contretemps à la couleur. Non, non. Le contretemps, c'est non, non, c'est un principe qui est valable pour tout le jeu de la carte, hein, qui n'est pas forcément réservé au sens d'atout. Hein, ça peut aussi fonctionner dans les contrats à la couleur. Voilà. Sinon, dernière petite page de pub éventuelle, vous pouvez encore vous inscrire pour la conférence de jeudi prochain. Donc là, on est le. Voilà, oui, c'est jeudi, c'est le jeudi de cette semaine. Donc on a la conférence jeudi matin donc, sur les enchères de Schlem et le tournoi éventuel. On peut prendre que la conférence du jeudi matin. Et le tournoi donc, qui est vendredi après-midi à 17h. Parce qu'on est obligé donc de déplacer les trucs. Voilà, donc si ça vous intéresse de faire vraiment une étude complète sur les enchères de Schlem, eh ben, n'hésitez pas à venir vous inscrire, toujours pareil sur Amour du Bridge. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va... Hop, je vous rends la parole éventuelle si vous avez une question, et puis sinon, on se donne rendez-vous, donc, et au pire la semaine prochaine. Voilà. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.